Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal du hardware, votre émission high-tech du lundi soir avec la fine équipe. Tout le monde est là, tout le monde a l'air plutôt en forme autour de moi. Petit, ouais, j'ai bu une petite binouse et là je suis remonté à bloc. La patate Yamato. Je vais m'endormir dans une demi-heure, mais pour l'instant ça va. Donc voilà, on va commencer par toi Yamato. Quoi de neuf? La pêche, tout va bien? La pêche, la banane, tout va bien. Les fruits de la passion. On parlait ce midi, anecdote très intéressante, du fait que Yamato, plus les années passent, moins il est roux. Et moi, c'est quelque chose qui me trouble vraiment, parce que Yamato, c'était la rousseur, la rousseau. Putain, on n'a pas le chat. Et maintenant, il n'y a plus que... Je l'ai sous les yeux, le chat, t'inquiète pas. On va pouvoir faire le ménage. Et du coup, il ne reste plus que ta barbe qui est rousse. C'est ça, les poils. C'est triste, quoi. Je vous laisse imaginer, mais il n'y a que les poils qui sont roux. Bon, on en reparlera peut-être de ce phénomène hardware qui intéresse forcément notre public. À ma droite, Krakou, qui lui a les cheveux de plus en plus blancs. Oui, après, je peux parler. Ça, c'est moins drôle. C'est la même. C'est moins marrant, ouais. Mais ça va. Franchement, on confond avec Georges Clooney, ça va. Quoi. Plus c'est blanc, plus c'est sage. Bon, donc Krakou, voilà, la sagesse, l'expérience. Comment vas-tu, mon petit Krakou? Écoute, super, j'ai passé mon week-end sur The Division. The Division? Ouais. Mais tu joues encore aux jeux vidéo, Krakou? Ça m'arrive, ouais, surtout quand je dois les tester. Non, mais Krakou, c'est un daron. C'est un daron, ça m'impressionne, moi, que tu arrives encore à faire tout ça. Bon, écoute. Parce que Trunks, par exemple, il joue plus du tout aux jeux vidéo. Ah, mais moi, je joue à Hearthstone sur les shots, c'est tout, quoi. C'est fini. Alors qu'il n'a pas d'enfant. Et on va terminer avec Pentaru. Pentaru qui a un accoutrement presque normal, ce qui est vraiment Il est venu en Casual Friday, même si on était lundi. Il est surtout avec le même t-shirt que toi. Ouais, en plus on a le même t-shirt, c'est ça, on est bro de t-shirt, voilà. Mais tu as quand même ta montre à 1500 balles. C'est ça. Ce qui me rassure. Bon, ça va, Pentaru? Bah écoute, j'ai pas de voix, mais ça va. Mais oui, t'as pas de voix, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah la crève, quoi. Je suis pas le seul à pas avoir de voix. Donc, merde. c'est pour ça que j'ai un micro aux mains, tu vois. T'as trop pour crié. Pour compenser, c'est ça. T'as trop crié. Voilà, on espère que vous allez bien. Dans cette émission, deux choses à savoir. On a un débat assez cool sur le PC et qui nous convient particulièrement bien. Le jeu PC est-il devenu un loisir de riche? Et ça, je sais que c'est quelque chose qui fait vachement intervenir les gens, notamment sur jeuxvideo.com. On le voit sur les forums, c'est la guerre perpétuelle des consoles. Les PC. Des PC, les consoles, oui, ça coûte 3000 balles d'acheter un PC. Et Dieu sait qu'on en montre des PC à 3000 balles dans cette émission. Donc ce sera l'occasion de revenir là-dessus. Et en fin d'émission, le clou du spectacle, c'est le test de ce petit truc qui se trouve là. Ouh, regardez, il est là. C'est le Galaxy S7 Edge, le dernier téléphone à 800 balles que Pentaru a pu tester ce week-end. Et on a passé la semaine avec et on est même allé chez Samsung se faire corrompre. Se faire corrompre, voilà, on a reçu des téléphones dans la tronche, tenez, prenez bien ça. sûr. Et du coup, on va en dire beaucoup de bien, voilà, bien sûr. Mon petit Sully à la réal est accompagné de Théo, c'est-à-dire que cette semaine, on devrait avoir un son nickel après les soucis de la semaine dernière. C'est un ingé son. C'est un ingé son. Un ingénieur. Un vrai de vrai. Voilà, pur jus. Ingénieur, bac plus 12. Et on va passer sans perdre plus de temps aux news de la semaine, Jingle News. Alors les news de la semaine, on va attaquer avec Pentaru qui va nous parler de chaleur. Qu'est-ce alors avec le Raspberry? J'ai pas compris le titre de ta news. Qu'est-ce qui se passe avec le Raspberry? Il est chaudasse. Ah, c'est ça, en fait, le Raspberry Pi 3, qui est donc un mini PC qui s'achète pour environ 35 €, qui est vraiment fait pour t'en faire n'importe quoi, de la domotique, de l'émulation, enfin, du rétro gaming, de tout n'importe quoi. Un PC à 35 €. C'est ça, un PC qui fait la taille, si je dis pas d'une carte de crédit. C'est ça, exactement. Et donc, dessus, il n'y a pas de ventilateur, il n'y a rien, c'est vraiment brut de fonderie. Et là, le Raspberry Pi 3, en fait, qui vient de sortir il y a quelques semaines. On en avait déjà parlé d'ailleurs. Exactement. Il y a quelqu'un qui a découvert qu'apparemment, il pouvait monter jusqu'à 100 degrés. Ce qui est quand même assez problématique parce que c'est typiquement le type de PC, comme il n'y a pas besoin de ventilation, tu peux le mettre un peu n'importe où. Et du coup, s'il monte à 100 degrés, ça devient quand même assez problématique. Donc apparemment, ça dépendra des séries. Alors c'est pas la bonne vidéo, donc c'est pas grave. Ah, c'est moi ça. Oui. The Verge. The Verge, voilà. Quel joli site. Exactement, mais c'est pas grave. Et donc, ils disent que c'est parce que certains modèles ne descendent pas leur horloge automatiquement de 1 Go 2 à 600 MHz. Et du coup, ça n'empêche pas le processeur de se refroidir naturellement en fait en baissant sa fréquence. Ouais, alors ça, ok, d'accord. Donc en gros, pour économiser de l'énergie, il est censé redescendre en. C'est pas pour économiser de l'énergie, pour diminuer sa chaleur. Pour diminuer sa chaleur, il est censé descendre sa fréquence tout seul. Et apparemment, font les GPU. Voilà, exactement. Il y a des Raspberry Pi qui apparemment le font pas. Ils se downcloak. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que normalement, quand un pros fonctionne
à plein régime, il est quand même pas censé monter à 100 degrés. Non, Tu vois, il y a peut-être un clairement pas. programme. Enfin, Il y a ça, un c'est- problème. Ah non, il y c'est a un clair. Ah problème. non, mais c'est pour ça. Ouais. Donc la personne apparemment a pris des photos avec un capteur thermique, donc on voit que vraiment ça monte à 100 degrés. Donc bon, après, est-ce que son truc est bien calibré ou pas? Enfin, il y a pas mal de questions, sauf que ça quand même met des doutes. Non, mais cela dit. Donc il y a des lignes de commande pour savoir si le modèle est concerné ou pas. Mais en tout cas, si ça se confirme, ça Mais sera un vrai problème. ça peut foutre le feu chez toi, quoi. Bah Enfin, évidemment, voilà, 100 surtout que ce degrés, truc-là, si te tu veux, barres, comme à la base ça demande pas de ventilation, tu peux le mettre vraiment à l'arrière d'une télé, dans un petit boîtier tout petit, enfin tu peux le caser n'importe où, c'est ça son point, un de ses donc points il perd forts. son principal intérêt, du Non, coup. mais après, le Raspberry a jamais été connu pour sa basse température quand il fonctionne à plein régime. Le Raspberry 1, il fallait souvent l'overclocker pour quelques applications, notamment les émulateurs si on voulait une vitesse correcte. Et très vite, ça chauffait bien aussi. Le 2, j'avoue, j'ai pas rencontré trop de problèmes, mais par sécurité, j'avais installé des petits dissipateurs thermiques dessus. Tu sais, les Quel petits, bricoleur, les petits c'est dissipateurs Mathieu. thermiques de RAM. Et ça faisait bien le taf. Ça faisait bien le taf. Mais là, le 3, je pense qu'il y a un problème. Ouais. 100 degrés, c'est violent quand même. C'est carrément trop, ouais. Ok, bah voilà pour l'avertissement. Du coup, en attendant, achetez peut-être plutôt le 2. Parce que ça coûte pas très cher, il n'y a pas d'énormes différences. Bah, en fait, c'est dommage Si, de un perdre le problème. Bluetooth et le Enfin, Wi-Fi en fait, quand Ils même. sont au Hein. même prix. Hein. Ouais, ils sont au même un et prix. le deux sont Et l'intérêt du 3 en fait 35 surtout c'est qu'il incorpore maintenant un contrôleur Wi-Fi, il incorpore du Bluetooth. Donc On quand même en c'est des, avait parlé. c'est des fonctionnalités qui sont quand même importantes. Donc, Bah ouais, c'est vachement- c'est Puis moi j'en ai vachement un, intéressant, il monte pas à 100 degrés. Donc après. Alors voilà, après, pour enchaîner, mon petit Pentaro, tu veux nous parler d'enceinte Acoustic Art. Alors, est-ce que c'est mieux que ma barre de son à 1300 Alors c'est euros complètement différent en fait, j'ai voulu en parler parce que c'est une technologie qui est assez révolutionnaire, à savoir qu'en fait c'est une enceinte qui diffuse pas du son dans une pièce, mais qui diffuse du son de manière très ciblée. C'est-à-dire que par exemple si on avait cette enceinte devant nous, par exemple seul Krakou entendrait la musique et pas nous. Voilà en fait c'est un système de céramique. Hein Bah oui, bah le son, tu sais très bien que le son en fait c'est une onde. C'est du Non, mais à ce Ceramic point-là, Trunks. Ah oui, c'est à ce point-là, oui. Et donc l'onde en fait. Céramique. Donc en fait l'onde, soit tu lui permets en fait de se diffuser, soit tu permets de la diriger. Et donc là en fait c'est l'onde de la musique est dirigée sur un point précis. Et donc quand tu t'installes par exemple à la place de Krakou, tu entends la musique et toi par exemple tu l'entendrais pas. Bah alors là, je suis bluffé. Mais ça existe depuis très longtemps. Putain, hein, si on c'est- pouvait faire ça avec la voix de Karou dans l'open space, tu vois, pour Ah, pas ça, avoir la tête comme ça. Merde. Voilà. Ce serait Et voilà, bien donc, en Karou. fait, c'est Si ce tu nous qu'on voit là, donc, écoutes, tu on vois. pense à toi. Je Donc en rigole, fait Karou. voilà, par exemple tu peux en mettre par exemple 2-3 dans ton appartement et chacun écoute sa musique et personne n'entend la musique de l'autre. Mais c'est un truc de taré. Voilà ça. donc c'est en ce moment c'est sur une plateforme de Kickstarter hein, pour Mais lever des fonds c'est pour ça. Génial. Voilà donc il y a pas mal d'applications. moyennement convaincu sur le fait que le bébé sur la table, il est pas Et le en son, plus mais c'est pourquoi français pas. donc Cocorico. Voilà, je ne donc je demande voulais en qu'à parler être, parce que c'est une techno qui risque d'arriver et de se démocratiser assez rapidement. Et je vous rappelle qu'en fait les trucs qui sont très vieux qui fonctionnent de la même manière, en fait c'est les grosses paraboles qu'on voit avec des espèces de petits cônes à l'intérieur qui permettent d'écouter de très loin. Et ben à l'inverse on peut parler à quelqu'un à distance aussi depuis des années. Hein. Donc c'est un principe qui était connu depuis longtemps, mais là ça a été fait pour la musique. Ok, eh ben, je ne connaissais pas cette technologie et c'est le genre de truc qu'on a envie de voir arriver chez nous. On va continuer pas. avec Krakou. Ou pas, non, Oui, Non, je sais pas, moi ça me. On va continuer avec Krakou qui va nous parler d'AMD, hein, non Oui, bah, pour changer. Comme Allez, d'habitude, Hein, voilà. Donc, bah, C'est vous fini, savez ils vont sûrement- crever, ça sert à rien. Ah, c'est pas sûr, c'est pas sûr. D'ailleurs, on va y revenir sur la deuxième AMD news va dont mourir je vais avec parler. Nintendo. Ouais, c'est ça. Mais la première news donc sur AMD effectivement, donc vous le savez sans doute actuellement, dans la nuit, la GDC, c'est un événement qui se déroule à San Francisco, va se lancer. Donc bah, c'est un événement ma foi où on y trouve pas mal de conférences, notamment des conférences sur les moteurs de jeu. C'est des conférences assez techniques sur les moteurs de jeu, sur les nouveaux effets graphiques à la mode, sur Oui, c'est là que toute sur plein de l'industrie choses. se retrouve, quoi. Toute Voilà, l'industrie c'est assez du jeu. professionnel. Et on y trouve notamment aussi différents événements organisés par les fabricants, dont AMD, qui va y tenir donc une conférence dont je ne vous donnerai pas le nom parce que franchement je ne sais pas comment ça se prononce, je suis désolé. C'est pas grave. Le ban pas. Kapsenkin, je sais pas. Bref, ce sera diffusé de toute façon en streaming ce soir. Si j'ai pas fait d'erreur dans la conversion des horaires, ça devrait être ce soir, cette nuit à minuit. Oh Lisa Sou, bonjour. Et parmi les différentes choses qui seront annoncées, il y aura, enfin ou en tout cas lancées, il y aura sans doute la fameuse Radeon X2 qu'on attend maintenant depuis des mois. Ah bah moi Et- j'attends que ça. Hein. Et Je qui dors est la plus. dernière née de la famille Fury, donc qui embarquera, comme tout le monde le sait, deux GPU Fiji. Alors par rapport à cette carte, bon, on connaît en gros on connaît déjà ses spécifications, hein, il n'y aura pas trop de surprises à ce niveau-là. Par contre, il y a deux informations qui sont en train de tourner sur la toile en préambule. D'abord, elle ne devrait pas porter le nom de R9 Fury X2, comme elle avait été appelée jusqu'à présent. Elle s'appellera la Radeon Duo Pro. Soit.
Pourquoi pas. Oui, oui. Ce qui s'explique notamment par, ça c'est la deuxième information qui circule, ce qui s'explique par son positionnement marketing, à savoir qu'elle ne sera pas proposée comme une carte purement gaming, elle sera proposée comme une carte destinée à deux types d'usages, la VR d'une part, très consommatrice en ressources GPU, on le sait, et les applications pro. Ouais, donc ça veut dire elle va être chère. Ça veut dire elle va être chère. Voilà, Franchement. mais Je pense pas qu'elle soit si chère que ça. par rapport à des applications. Alors, bon, dans l'absolu, pour le grand public, oui, elle sera chère. Hein, on va pas avancer des prix, mais on sera sûrement plus de 1000 € sans problème. Par contre, pour des applications pro destinées à des opérations de computing, de GPU, elle pourrait se placer comme une alternative assez peu chère par rapport à des Fire Pro ou l'équivalent chez Nvidia qui sont les cartes Quadro. Oui, c'est-à-dire et que là, on parle de cartes qui valent plusieurs milliers d'euros souvent. Oui, donc ça reste beaucoup moins cher qu'une carte professionnelle, même si dans Voilà. l'absolu c'est plus de 1000 balles. Et ma foi, c'est un placement c'est un placement marketing qui peut surprendre, mais c'est pas la première fois que ça arrive puisque Nvidia avait positionné sa première Titan de la même manière, c'est-à-dire qu'elle avait complètement débloqué les fonctions en calcul double précision de sa première Titan, ce qui fait que cette carte avait représenté une alternative assez crédible pour tous les mecs, pour toutes les personnes qui auraient utilisé ce type d'application. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Et c'est plutôt une bonne chose parce que, en matière de gaming pur, on se demandait franchement ce qu'une carte comme ça aurait pu apporter aujourd'hui, sachant que dans 3 mois, les nouvelles générations de cartes graphiques vont arriver. Ok, d'accord. Et sachant que, globalement, et on l'a vu encore sur les derniers jeux qui sont sortis, les systèmes Crossfire et SLI sont loin d'être satisfaisants, enfin en tout cas sont loin de donner satisfaction sur les premières semaines de sortie d'un jeu. Alors ensuite tu vas nous parler, Krakou, de concret et de jeux PC, puisque c'est un peu le thème de l'émission, avec enfin les vrais jeux DirectX 12. Alors qu'est-ce que c'est qu'un vrai jeu DirectX 12 ? Alors un vrai jeu DirectX 12, c'est un jeu qui prend en charge la dernière API de Microsoft, donc qui n'est géré aujourd'hui que par Windows 10. Et alors on va le rappeler rapidement pour les développeurs, DirectX 12 doit apporter 2 choses. La première, c'est la possibilité d'intégrer des effets graphiques supplémentaires. Donc, je ne vais pas vous faire la liste, mais il y en a plusieurs. La seconde, c'est des avancées au niveau de la gestion des communications entre CPU et GPU, de manière à rendre le processeur moins limitatif d'un point de vue gaming, en réduisant le coût en ressources des commandes de rendu et en facilitant l'exploitation de l'ensemble des cœurs d'un CPU. En gros, Ce serait une vraie avancée pour le coup. Ah oui, non, c'est une vraie avancée. C'est 2 points sur lesquels DirectX 11, par exemple, posait beaucoup de problèmes. Donc ça, c'est la théorie. Jusqu'à présent, ces avancées-là, on avait pu les observer que sur des benchmarks ou des démonstrations. Ma foi, il fallait laisser le temps aux développeurs pour qu'ils s'approprient ces nouveaux outils et c'est chose faite, puisque depuis la fin de semaine dernière, on a 2 vrais jeux finalisés qui ont intégré le support de DirectX 12. On a Rise of the Tomb Raider. Alors le jeu est sorti fin janvier, si je dis pas de bêtises, mais il a reçu un patch ce week-end pour lui assurer le support de DirectX 12. Et le deuxième jeu, c'est Hitman, qui est sorti même chose en fin de semaine, et qui lui intègre ce support nativement dès sa sortie. Ok, donc plutôt des bonnes nouvelles, mais on le rappelle, il faut avoir donc le matos compatible et Windows 10. Alors, ce qui est bien avec ces 2 jeux, c'est que non seulement ils ont le support DirectX 12, mais ils fonctionnent aussi sur DirectX 11. Du coup, ça a permis à pas mal de sites spécialisés de faire des comparatifs et de voir un petit peu ce que valait cette nouvelle API. Et globalement, les choses ne sont pas aussi simples ou en tout cas aussi efficaces que ce qu'on avait bien voulu nous vendre pour le moment. D'accord. Si on prend le cas de Rise of the Tomb Raider, par exemple, les performances DirectX 11 et DirectX 12 sont au mieux identiques à GPU égale et au pire nettement en retrait pour certaines cartes. Ça dépend vraiment des modèles et des résolutions. J'ai une blague. Dis-moi. Vous vous rappelez de Mantle ? Mantle typiquement DirectX 12 typiquement c'est la prolongation de cette philosophie, de la philosophie de Mantle. Le deuxième jeu Hitman, les choses sont un peu différentes. Cette fois c'est les GPU AMD
qui se montrent vraiment très très à l'aise sous DirectX 12 et ils obtiennent notamment des gains substantiels par rapport à la version DirectX 11. En gros, ça peut aller de 5 à 10% de performance supplémentaire. En revanche, Nvidia, lui, a beaucoup plus de mal, quel que soit le cas de figure sur ce jeu. Les performances sous DirectX 12 baissent par rapport à DirectX 11. Et d'une manière plus générale, les GPU Nvidia sous-performent largement sur Hitman. Pour vous donner une idée, la 980 Ti, donc qui est le top du top chez Nvidia, fait jeu égal avec la Fury non X. C'est-à-dire une carte qu'elle devrait fumer d'au moins 20 ou 30%. Quoi. D'accord, donc une perte de performance. Voilà. Bon. Au final, on va souligner deux choses par rapport à ces essais. La première, c'est que DirectX est une appli de bas niveau et à ce titre, elle permet aux développeurs de mieux gérer la manière dont ils veulent que leurs opérations de rendu soient prises en charge par le CPU ou par le GPU. Maintenant, il faut bien réaliser que ça complexifie leur travail. Alors que, en parallèle, l'API DirectX 11, elle existe depuis 2011. Et ma foi, elle est largement maîtrisée par les développeurs. Du coup, il faudra certainement encore un peu de temps avant d'avoir de vrais résultats probants sur cette nouvelle API. La deuxième chose, c'est que par rapport à la petite opposition entre Nvidia et AMD, pour l'instant, AMD, clairement, sous DirectX 12, mène la danse, hein, on ne va pas se le cacher. Sur la plupart des démonstrations qui sont sorties ou Hitman, on voit des performances qui sont en hausse chez AMD et pas chez Nvidia. Maintenant, ça s'explique parce qu'on parle de jeux ou de démonstrations qui souvent faisaient appel à une fonctionnalité précise de DirectX 12 qui était la Sync Compute. Et c'est une fonctionnalité qui est très bien maîtrisée aujourd'hui par AMD et qui est très bien prise en charge par son architecture. C'est visiblement une fonctionnalité, c'est pas quelque chose de nouveau, on l'a déjà vu, ça a été déjà remonté à Nvidia. C'est une fonctionnalité, ma foi, que les GPU Nvidia, avec laquelle les GPU Nvidia ont encore pas mal de soucis. Par contre, il existe pas mal d'autres fonctionnalités spécifiques à DirectX 12 et ma foi, il se pourrait très bien que sur un autre jeu et dans une autre situation, les choses soient inversées et que ce soit Nvidia qui prenne l'avantage. Ok, alors sur le chat, je ne sais pas trop si vous avez compris tout ce qu'a dit Krakou, mais moi je vais vous le résumer. En gros, voilà, DirectX 12, on aura des jeux plus beaux et pour l'instant ça marche mieux sur AMD que Nvidia qui d'habitude est au-dessus et là perd un petit peu de performance. Après, au début, ça a peut-être changé par la suite. Nvidia avait une meilleure maîtrise au niveau de ses pilotes de DirectX 11 que AMD. Oui, c'est vrai. Et ma foi, je te dis, c'est pour ça que je te dis qu'avec le temps, il se pourrait bien que les choses s'inversent. Ok, bon, on va enchaîner rapidement avec ma news, qui est plutôt une annonce en fait. Au lieu de vous montrer des casques avec de la fourrure à 9 000 € et bien me faire bâcher, j'ai choisi. Et les accessoires qui vont. Et les accessoires. Ah oui, les accessoires, celui-là. Tu peux. Non, on peut. Non, je pense pas. Non, on peut pas. Non, tant pis. Ok, c'est pas grave. Non, parce que sur le hashtag du JDH, on m'avait suggéré des accessoires. Bref, c'est moins de 18. Voilà. Ouais, on va passer à l'annonce de la semaine prochaine. La semaine prochaine, en fait, il y a, à l'heure du JDH, à 19h, il y a un événement Apple qu'on va peut-être suivre en direct. Donc peut-être que ce sera un JDH un peu plus long et qu'on va diviser en plusieurs parties pour rester avec vous et suivre les annonces de la conférence Apple. Peut-être que tout le monde n'y sera pas, peut-être que Punter y sera parce que lui c'est un ancien vrai spécialiste d'Apple et tu pourras nous parler justement Si tu veux, j'ai bossé à Apple. de ces annonces. Un Et ancien Sully a Apple fan, travaillé ouais. chez Apple. On aura peut-être des invités aussi spéciaux pour l'occasion. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. La semaine prochaine, ça devrait parler. C'est DAS quoi. Ça devrait être Daz. Ça pourrait parler de l'iPhone 5 SE, le fameux iPhone, le nouvel iPhone 5 si tu veux. SE comme super enculade, non ou... Super enculade. Bravo, Allez, Pentaro. J'en ai l'air d'oblige, hein. C'est ça. Donc voilà, décès. le ton est donné et ça pourrait aussi parler d'un nouvel iPad. Donc ce serait ça selon les rumeurs. Et on verra peut-être ça avec vous la semaine prochaine. Et enfin, mon petit Yamato, toi aussi tu voulais parler d'AMD. Alors Ouais. il se passe plein de trucs en fait chez AMD. Ils vont jamais crever finalement. En fait, ils vont jamais crever. Ouais, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident, c'est pas évident. Il y a deux écoles à ce niveau-là. Il y a deux écoles. En fait, on en parlait la semaine dernière du X-Connect qui allait être annoncé. Il a été annoncé le lendemain. Le boîtier. Le boîtier, voilà. On sait toujours pas le prix et ça commence à me faire chier parce que la solution est vachement séduisante dans la mesure où
On sait maintenant, voilà, ça passe par du Thunderbolt 3, donc avec un connecteur USB 3 points qu'on va trouver sur beaucoup d'ordinateurs portables et de plus en plus, puisque enfin le Thunderbolt se démocratise, et ça commence à être... Il était temps, au bout de la 3e version. C'est clair. On sait aussi que le boîtier embarquera une alimentation interne, parce qu'on se voit mal alimenter une carte graphique avec le port USB 3.1, et qu'on a, on a 375 watts sous le coude. Si je dis pas de bêtises, on peut faire tourner jusqu'à la 980. Ah, ça y est, on l'a à l'écran, regarde. Voir la 980. Regardez, Voir la 980 Ti, Avec ouais. 375 watts, tu fais tourner n'importe quelle carte mono GPU. Ouais, voilà, et c'est pour ça, c'est que ce boîtier en fait arrive dans une période où les cartes graphiques demandent tellement peu d'énergie par rapport à avant, au modèle haut de gamme des générations précédentes, que là on est pile dans le bon moment. Alors après, il faut voir effectivement le rapport performance par rapport à la possibilité initiale de la carte. Et puis on a également voilà, en cadeau 4 ports USB 3 et un Internet gigabit. Donc ça c'est le modèle de Razer, mais en fait rien n'empêche d'autres constructeurs du coup de se baser sur le standard X-Connect, intégré d'ailleurs dans les derniers pilotes d'AMD. Est-ce que Nvidia va suivre? C'est compliqué, je pense. Mais est-ce que Razer va commercialiser son boîtier sur ce principe-là? Est-ce que ça c'est le boîtier Razer ou est-ce que ils vont, Mais en fait ils auront le encore- boîtier Razer c'est une sorte de proto Ouais, parce compatible mis en avant par AMD, mais Parce je pense que que Razer avait annoncé que leur boîtier serait propriétaire. à donc, mon c'est pour humble ça que ça me avis, oui, surprend un peu. oui, en fait au début il devait être propriétaire, mais finalement il ne le sera pas. D'accord. Voilà, il sera complètement en USB 3. A priori, à mon avis, je pense pas que Razer s'amuse à dire bah non, les cartes Nvidia sont pas compatibles. On n'a pas eu de nouvelles de Nvidia concernant une éventuelle compatibilité. Il n'y a pas de raison. Non, mais il n'y a pas de raison en fait. Ça fonctionne déjà avec leur comment ça s'appelle leur système de GPU Intel et Nvidia Optimus. Optimus. Voilà. ouais. Il y avait déjà des bricolages qui étaient possibles à l'époque sur les ports Express Card où il était possible de mettre une carte graphique en externe. Ça fonctionnait assez bien d'ailleurs. Donc on rappelle, hein, c'est un boîtier C'est un boîtier. portable pour GPU. Non, c'est-à-dire pas que forcément portable. Justement, le but, c'est que quand vous êtes en mobilité, enfin, tu peux l'embarquer Oui, avec oui. toi. Et Pour quand PC vous, portable, voilà, je veux dire. quand vous vous posez dans un endroit, vous connectez la fiche 3.1 et vous bénéficiez de votre GPU dans le boîtier. C'est-à-dire que vous passez d'un Intel Iris 5100 à une GTX 960, 980 ou une Radeon Fury. En gros, tu peux acheter un ultrabook très fin, Voilà. pas avec une grosse carte graphique, tu le Exactement. branches et d'un coup il passe en mode jeu en le reliant Voilà, à ce et du coup, tu boîtier-là. as des performances d'une carte graphique 3D desktop. Quoi. Après, il faut juste voir si ce sera pas le coût x2 quoi. Enfin, C'est le problème, c'est qu'on attend les prix du boîtier. Attends, à mon avis, il risque attendons pas de voir d'être les- tendre. Et jusqu'à présent, les boîtiers qui ont été présentés, que ce soit par Asus, par Alienware, étaient relativement onéreux. hein. On va pas se mentir. t'as des idées de C'était- prix? c'était Tu peux vraiment pas donner donné. des exemples? Non, parce que j'en ai plus en tête malheureusement. Si j'avais pris Si des tu- notes, Non, mais je vu que sais c'est plus. cher, ça doit être plus de Ouais, 200, ça va 300 être, balles. Des de boîtiers à l'ordre de cadeau, des boîtiers à 400 balles, quoi, donc, 300, 400 euros. Ouais, 300-400 euros pour le boîtier, Le boîtier, et après sans tu la fous ta carte. carte Et graphique après, dedans sans la qui carte. recoûte 300-400 Ah, euros. c'est ça. Donc, là, on est un peu plus dans nos Une standards. config PC, une config PC entrée de gamme sans carte graphique, quoi. D'accord, ok. Bah écoute, merci Yamato. Bon, on va surveiller ça. En tout cas, ça peut être intéressant pour ceux qui, comme Pentaro. Ah non, Pentaro, toi, t'as déjà ta carte graphique intégrée dedans. Ouais, dans le clavier. Regardez-le. Oh là là, comme il est bien avec son Surface Book. Fais gaffe, oh, tu me fais peur, quoi. Le fais surtout pas tomber, quoi. Mais il a pris l'extension de garantie 3 3000 ans et boules, l'assurance. 3000 balles le laptop. Exactement, je peux le faire tomber. Fais je m'en fous. attention, Pentaro. Bah voilà, c'était le tour de l'actualité. On va lire les réactions du chat et sur le hashtag. Alors, on le fait pas trop d'habitude, mais là, comme à mon avis, ça va déchaîner pas mal de passion. Si vous voulez participer au débat, utilisez le hashtag LeJDH. Dièse LEJDH et on prendra vos réactions peut-être pendant le débat. Ben, on y passe justement, c'est le débat de la semaine, jingle. Voilà, le débat de la semaine, c'est quelque chose de vieux comme le monde, c'est un marronnier quoi. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire quel est le meilleur Final Fantasy, tu vois, Capcom ou SNK ou Intel ou Nintendo. AMD pour jouer. Intel ou AMD. Là, on a choisi en fait le jeu sur PC est-il devenu un loisir de riches? Et Dieu sait qu'on est bien placé pour en parler ici, puisque chaque semaine, Krakou, Puisqu'on a des Pentaro pauvres et des riches. se ramènent avec des laptops qui nous jettent à la figure et ils disent regardez comme c'est bien, ça coûte 4000 euros, vous pourrez jamais l'avoir. Alors, est-ce qu'il y a un juste milieu? Est-ce que c'est des légendes? Est-ce qu'aujourd'hui, il vaut mieux jouer sur console? On va essayer de répondre un petit peu à tout ça. Et je vais donner
À qui je donne la parole là? Parce que je sais qu'on a à peu près deux écoles aux opposés. Voilà, on a un peu le Mélenchon et Philippe de Villiers. Ou l'inverse. L'inverse plutôt. Je quitte ce plateau. Non, restez monsieur. On va commencer par Yamato. Yamato aujourd'hui, est-ce qu'il vaut mieux? J'ai pas trop de pognon. Je sais pas, je suis étudiant. Voilà, ou alors je stream sur la télé Pokémon, tu vois. J'ai peu de revenus. Comment je fais pour jouer? Vaut-il mieux que je m'achète une console? Vaut-il mieux que je m'achète un PC? Eh ben, j'aurais tendance à dire, si tu commences par je suis en train de streamer, c'est que tu as déjà un PC. Mais on va pas foutre la merde. C'est vrai. Pas foutre la merde. Bah écoute, en fait, ça dépend de ce que tu recherches. On va être franc. Si tu veux jouer en PC avec une qualité graphique supérieure, oui, ça va coûter cher. Mais si tu es capable en fait de faire abstraction de tout ça, que tu n'as pas beaucoup d'argent et que tu as envie de profiter du magnifique catalogue Steam, Uplay, soyons fous, Origin, YOLO, et que tu n'as pas non plus beaucoup de moyens, honnêtement, pour 700 boules, tu peux jouer correctement. J'insiste sur le correctement. C'est 2 fois le prix d'une console hein, quand même. Licence Windows fournie. 700 c'est 2 fois, boules. c'est 2 fois le prix d'une console. 700 balles. Non, moi j'ai D'accord. entendu 700 balles. 700 balles. tout à fait. Ça, Mais après, c'est très très c'est- intéressant. avec- sur le sans jouer écran. correctement, Attends, je sans pense que- écran, Ah, bien parce que sûr. ta console, tu l'as fait tourner sans Non, mais écran? attends, 700 € sans écran. Bah oui. Bah, Oui, voilà. mais Et licence Windows incluse. Oui, mais sans écran. 700. La PS4 elle est livrée Alors, avec un Sony 700 balles à ma un droite. moniteur 700 Sony balles. avec la PS4. C'est voilà. bien gentil ça, Yamato. 700 balles, qu'est-ce qu'on a pour 700 balles? Quel type de machine? Avant de dire qu'est-ce qu'on peut faire avec, quel type de machine tu envisages, toi, pour 700 balles? Pour 700 balles, on a une machine qui peut faire tourner tous les titres qui sont également sur console. Je en crois, médium, voire en celui high, en Full qu'on a HD. un petit visuel là-dessus de la config, parce que Yamato a fait ses devoirs, de la config Config. à laquelle Yamato. Il y a un truc qui doit s'appeler Yamato. Ah, le fichier que le TriCaster lit pas que tu m'as filé? Ah, le fichier que le TriCaster ne lit pas. Ah C'est d'accord. du JPG Bon, enfin. ok, donc Yamato avait un visuel. Reviens, JPG revient, la France elle a besoin de toi. Yamato avait un visuel. Bah attends, je vais le retrouver dans tes mails, mais explique-nous parce que tu dois t'en souvenir un peu. Donc en fait c'est une config, c'est une config en fait qu'on pourrait targuer de modeste, c'est-à-dire que ça va se baser sur un i3 Skylake 6100, une GTX 950, 8 Go de RAM, un disque dur d'1 Tera, un boîtier mini ITX et une carte mère mini ITX, une licence Windows 10 OEM, sachant que vous pouvez très bien économiser 130 boules sur cette licence si vous avez une licence Windows 7 de votre ancien PC. Ça marche aussi. D'ailleurs, ça peut être intéressant de ne pas mettre à jour vers Windows 10 pour récupérer votre licence Windows 7 et mettre à jour. Attends, ensuite sur votre tu nouveau sais quoi, PC. je l'ai sous les yeux là. Donc parfait. si le TriCaster, Récupérer, si le TriCaster ne le lit pas, Je l'ai. tu l'as? Ah, celui t'es un tueur. Regardez-moi ça. Et en direct, On messieurs. ne fera dames. pas la pub. Alors du coup, c'est peut-être un peu trop petit pour qu'on le lise, mais je vais le détailler. On est allé chez LDLC. Il y a un boîtier donc de marque distributeur. Voilà, exactement. T'as pas pris un truc trop cher. 50 balles pour un boîtier, c'est un bon tarif. Ça coûte 45 balles. Sachant qu'on aurait pu gratter 20 balles en prenant un Cooler Master Blast, Parce que qui sont celui-là, des c'est un mini mini. TX. C'est un mini. Oui, celui-là. oui, c'est que des mini TX en fait. Donc t'as un boîtier, 45 balles, c'est du LDLC, on sait que ça fait le taf, il n'y a pas de souci. Voilà. T'as pris Windows 10. Sachant que j'ai pas pris le cyber marchand le moins cher. Ouais, En plus. oui. T'as pris Windows 10, 130 balles. Et Windows 10, on va être franc, tu peux le zoulouter, il est gratuit en ce moment, je sais pas quoi, il y a une magouille, tu mets Windows Non, 8. mais bon, si t'as une et clé ensuite, Windows la 7 machine- sur un Si PC si t'as une portable clé ou autre. Windows 7 ou Windows 8, t'as 1 an en tout pour l'upgrader, sachant que un an a commencé en juillet, donc t'as encore quelques Donc mois si pour vous le faire. avez une clé Windows 16 ou Ou 8. Windows Par 7 contre, il ou faut 8, installer l'OS d'abord. vous avez le 10 gratuit. T'es obligé d'installer Windows En 7 gros, ou ouais, Windows c'est ça. 8 et ensuite tu l'upgrades vers Windows 10. Donc 130 balles optionnel, mais on va dire qu'on est safe, On essaye, 130 balles. Allez. Ensuite le pros, tu as choisi un Core i3 6100. Alors il tourne à Alors il y a beaucoup de monde 3,7 qui vont se GHz. faillipalmer en entendant i3, mais soyons francs, dans pas mal de jeux, c'est pas vraiment nécessaire. Enfin, si tu restes en détail moyen, Et puis là, on est dans l'optique de réduire les coûts. si aussi. tu restes en détail moyen, ça va être amplement suffisant. Aujourd'hui, la vraie limite au niveau du processeur, c'est le nombre de threads qu'il est capable de traiter. De Ouais. threads, c'est-à-dire de Oui, oui. lignes de calcul en parallèle. D'accord. Et aujourd'hui, il faut minimum 4 threads Ouais. Et donc lui, il les a. en capacité. Lui, il les a. Sachant que c'est pas du vrai 4 threads, en fait. C'est il a 2 cœurs. C'est du, Ouais, mais plus, c'est- c'est ça du tourne, logique, pas du, ça tourne. pas du physique, mais ça suffit Ça tourne, amplement. ça tourne. ouais. On enchaîne avec une carte mère Asus. Alors là, j'ai Zoulout, c'est une carte mère DDR3 H110, avec de la RAM DDR3, mais bon, fondamentalement, ça fait 15 balles d'économie. Ça coûte 80 balles. La version DDR4, ça coûterait 15 balles de plus avec 8 Go de RAM DDR4, Ouais. tu vois. On a 1 GB. Alors ça, c'est très, 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 très important. Un La modèle carte OC. graphique. Un La carte modèle OC, graphique. mon cher Donc ami. on a une Gigabyte 900 GeForce GTX 950 avec 2 Go de RAM.
Où est-ce qu'on se situe là? Parce que c'est quand même, tu veux jouer, hein, Bah, c'est là- le plus important. Là, on est sur l'entrée de gamme de toute façon. Enfin, l'entrée de gamme de la génération actuelle, Maxwell Donc c'est du Maxwell, chez ça AMD, gère c'est toutes les vraiment dernières l'entrée de gamme. technologies. Ça consomme gère peu. toute Oui, ça consomme peu. Après, est-ce que c'est performant aujourd'hui pour faire tourner des jeux PC? Alors, tout dépend de ce qu'on appelle jeu PC également, hein. Il y a une grande majorité du catalogue Steam qui peut se jouer sur une calculatrice, hein. Après, là où le jeu PC devient gourmand, c'est plutôt sur ce créneau qu'on appelle le triple A, c'est-à-dire des jeux assez ambitieux, avec des gros budgets. Et effectivement, là-dessus, de mon point de vue, une 950, ça devient très très limite. Après, voilà, je trouve que ces dernières années, il y a eu de gros décalages sur ce qu'on considérait comme suffisant pour jouer dans de bonnes conditions sur PC. C'est propre à chacun, c'est très subjectif ça. Ouais. Tu vois, moi je joue pas en. Moi je vois pas écrit ultra. Si je suis obligé de mettre high, ça me rend malade. Je vais pas arriver à dormir. Tu vois, je veux dire, comment je vais faire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que j'optimise? Est-ce qu'il faut que je C'est-à-dire que overclock? pendant des années, le jeu PC a eu la réputation d'être cher parce qu'on a toujours considéré que sur PC, il fallait des machines de guerre pour jouer correctement. En fait, dans la réalité des chiffres, c'est relativement faux. C'est-à-dire qu'entre 2011, 12, 13, 2014, jouer sur PC était relativement simple avec une carte d'entrée de gamme. Là, j'ai repris un petit peu toutes les spécifications minimales et recommandées des jeux PC. Ça y est, je me fais insulter par le chat. Mais oui, j'aime mettre ultra. J'aime mettre anti-aliasing x16. J'ai repris donc Ça sert à rien, mais j'aime. les configurations minimales et recommandées des jeux sur plusieurs années, sur des jeux dits relativement ambitieux. Et entre 2013 et 2014, c'est le maximum jusqu'où j'ai pu remonter. En gros, on pouvait très bien jouer en ultra sur la plupart des jeux AAA avec une carte d'entrée de gamme, c'est-à-dire entrée de gamme 100 €, quoi. C'était. Donne-moi un exemple. Un exemple, je sais pas, Far Cry 3 par exemple. Ouais. Typiquement, Far Cry 3 il était très bien optimisé. Il Ok. tournait très bien. Et Crysis, c'est un jeu peut-être Ubisoft mieux. pourtant, mais Crysis 3, et c'est des jeux qui restaient même très beaux en Ok. basse résolution. Enfin, Bon, on en va basse résolution. terminer sur la. Tu continueras après, Krakow, t'inquiète pas, il y a une deuxième partie de moi, débat. c'est- On va terminer sur la config que donnait Yamato, donc une GeForce 950. 8 Go de RAM, tu prends de la Corsair de base. Franchement, pour jouer, 8 c'est gigas. amplement suffisant. Pour jouer, J'ai on est d'accord. vu pas Ça suffit largement. pas mal d'avis sur le truc, genre 8 gigas seulement. Je pense les mecs, vous devriez revoir vos connaissances en PC parce Alors- que 16 gigas pour Alors, jouer. Là encore, c'est un truc, c'était valable il y a quelques temps. Aujourd'hui, on commence à avoir des jeux. Alors là encore, on a ce que donnent les spécifications, ce que les éditeurs donnent en matière de spécifications. Et effectivement, en recommandé, la limite en général, j'ai vu une exception ces derniers mois, mais la limite c'est plutôt 8 gigas. Par contre, en pratique, moi j'en fais régulièrement des tests techniques sur des jeux PC. J'ai Ouais. fait Far Cry, j'ai fait Tomb Raider, j'ai fait Mad Max, Fallout 4. Il y a des jeux qui deviennent très très consommateurs en mémoire RAM. Et il y a des jeux qui tournent notablement mieux si on a Tu as 12 16 gigas, gigas. Ah ouais. 12 ou 16 au lieu de 8. Alors là, ça Parce m'étonne qu'ils sont très, ce en fait, que tu dis. le ouais. problème, c'est qu'ils sont très consommateurs en mémoire vidéo. Mhm. Et comme le commun des mortels a des cartes qui vont en général qui sont autour des 2-3 gigas, dès que tu commences à dépasser ces plafonds, tu viens manger un petit peu sur la vraie RAM. sur Ouais, la mais là, de mémoire facto, vive. vu qu'on va être dans un détail détail moyen, au pire élevé, ça va pas prendre tant de mémoire que ça en fait. On continue. On a C'est une vrai, alimentation à 40 balles, Yamato. Après, il y a des cas particuliers, effectivement. Une alimentation à 40 balles Corsair qui fait le taf. Techniquement, Tu prends une Corsair comme ça, t'es sûr. normalement, là, on a une machine qui bouffe 250 watts en pointe, mais il n'y a pas d'alim correcte de moins de 350 watts de marque correcte en fait. J'en ai pas trouvé. 250 watts, c'est ce que consomme une 980 Ti à elle toute seule, hein. Ouais, mais là, la machine, effectivement, Ça calme. du coup, elle est, elle Et est pour relativement et pour correcte. terminer, le disque dur, tu ne mets pas un SSD. Alors, en fait, À il ce y a prix-là, deux écoles. Tu pourrais. Hein. On pourrait, Il y en en a fait, on des pourrait petits, hein. rajouter 20 balles et foutre un 256 gigas, clairement. Mais là, je suis vraiment parti dans l'optique d'une config qui permettrait de jouer au même jeu que sur PS4, qui sont communs aux deux machines, au En même un peu niveau mieux. graphique. Voilà, Ouais, peut-être ouais. même en un peu mieux pour Ouais. certains quand ils sont bien optimisés. Mhm. Donc, je suis parti sur un teraoctet comme la D'accord. PS4. Et donc là, voilà, on a, je sais pas si on le voit en bas, on a la facture de 696 € TTC. Avec Windows inclus, on a rappelé qu'il y a moyen d'avoir Windows
Sachant qu'après. Très bon tarif, voire gratuit aujourd'hui. Sachant Donc, que voilà, c'est pas le site le moins cher. Ouais. C'est une machine qui va être évolutive par la suite. Vous pourrez toujours mettre un i5 qui aura rajouté Oui. une 960 ou une 970 ou passer à la génération d'après. Ouais. Donc pour moi, ça me paraît un très bon point d'entrée quand on n'a pas beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'on fait d'après toi avec ce PC là? Tu vois, tu as un i3, tu n'as que 8 Go, tu as une GeForce 950. Est-ce que tu peux jouer à tout? Tu joues en Full HD en médium à quasiment tout, ouais. En Je pense qu'il faudra peut-être faire des concessions sur des jeux pas très bien optimisés comme The Division notamment. Ouais. Et encore, ça reste à prouver. Far Cry Primal. Far Cry Primal. Batman Arkham. Enfin, Mais Batman Arkham City, c'est un cas d'école, tu vois. Ouais, mais C'est un cas que ces d'école. derniers mois, on commence à en citer. Enfin, quand tu cherches, tu commences à en citer quelques-uns. À l'inverse, il y a Far Cry ouais. Primal, il y a Assassin's Creed, il y a. Tomb Moi, je Raider pense qui qu'Assassin's Creed, tournait- ça qui passe tournait en assez médium. mal. Je pense que ça passe en médium. t'as- Faudrait tester, mais Ok. Street Fighter 4 tourne en élevé en Street Full 5. HD, en 60, Street 5, pardon. Street 5 tourne très bien sur Street cette 5 config-là. tourne en Ah 60 oui. Et FPS. après, en tu vois, très ce qu'il y a, élevé. c'est que là, il y a plein de gens qui vont te dire, ils ont raison, bah ouais, mais sur la Xbox aujourd'hui, c'est 300 balles, ou la PS4, c'est 350 balles. Bien sûr, Et mais bah si là- tu cherches là, une Street 5, console, il c'est que tourne tu et veux que jouer. Ça coûte 2 fois moins cher et il tourne le jeu, tu vois. Bien sûr, le évidemment. problème Et tu pour branches moi- à la télé, c'est réglé. Le problème pour moi, c'est ce qu'on obtenait il y a 3 ans pour le même prix. Et ce qu'on obtient aujourd'hui en comparaison. C'est-à-dire Ouais. qu'il y a 3 ans, tu avais une config à 700 € ramenée aux composants de Tu l'époque. faisais des trucs vraiment bien. Tu tournais vraiment avec des jeux qui venaient de sortir et tu pouvais les faire tourner quasiment en ultra. Tu mettais une 7870 par exemple, ça coûtait pas cher et ça tournait super bien. 7860, oui. Ouais, par ça exemple. passait C'était bien, une c'était carte- très bien comme c'était une carte, carte de milieu de gamme, là, si je me souviens bien. ouais. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu reprends un PC du même prix à 700 €, il y a certains jeux, tu arrives tout juste à les faire tourner, quoi. Là, je prends l'exemple de Far Cry Primal que j'ai testé la semaine Ouais, donc dernière. les jeux récents. C'est très très limité. En fait, il y a vraiment eu, je trouve, de ces derniers mois, une augmentation des besoins en ressources des jeux, et D'accord. notamment des besoins en ressources GPU. Après, sur les besoins CPU et les besoins en RAM, en gros, le PC est venu scaler en fait sur les configurations hardware des consoles, c'est-à-dire CPU 4 cœurs avec hyper-threading et 8 Go de RAM, tout simplement. Par contre, c'est vrai que sur les GPU, c'est en train d'enfler, c'est assez inquiétant, quoi. Enfin, moi, j'ai pas mal de jeux que je fais plus tourner en ultra sur une 980, quoi. C'est une carte à 500 €. Sur une 980. Primal, Waouh. Ok. Bon, on a entendu, en tout cas, on voit qu'il est possible, en tout cas, de monter un PC pour 700 balles qui permet de jouer à tout. Alors peut-être que ce sera pas 700 en balles ou high. moins d'ailleurs. hein. Peut-être que ce sera pas en high, mais c'est possible de le faire. On va marquer une petite page de pub. Je la balance maintenant, comme ça coupe bien le débat en deux. Et ensuite, on passera à une config un peu plus haut de gamme, ou en tout cas aux utilisations plus haut de gamme avec l'ami Pentarich. Voilà, on se retrouve dans 5 minutes. À tout de suite. Et voilà, toujours en direct dans le journal du hardware. On était en plein débat sur le PC. Le PC est-il devenu un loisir de riches? Yamato a essayé de nous convaincre que non, puisqu'apparemment pour 700 balles, alors oui, il y en a qui vont dire une console ça coûte que 300-400 balles, mais pour 700 balles, il est possible de faire un PC de jeu Est-ce avec que tu lequel... payes tes impôts sur une console? Non. Voilà. Voilà, c'est vrai. Avec le PC, tu peux payer tes En même temps, impôts. si t'es pauvre, tu payes pas d'impôts. Aussi, quelqu'un nous Mais dit- tu fais ta déclaration Pôle emploi. Sans clavier ni souris. Ah oui, c'est vrai. Très juste. Alors là, très bon argument. Et sans écran. Dans la config que tu donnes, Yamato, on compte pas le clavier, la souris et le casque gamer qui sont souvent Bon, les 15 assez balles chers. combinés et on prend des enceintes Les PC à claviers à 8 200 euros, balles de Krakou, on les connaît. Donc tu vois, le casque 150 balles, le clavier 200 C'est vrai, balles. j'oublie que la Ça, souris c'est vrai et que ça casque. compte. C'est vrai que ça compte et c'est un très bon argument. On va passer maintenant à la deuxième partie du débat et justement à l'autre côté, le côté obscur du PC, quand on aime bien mettre les options en ultra, mettre l'anti-aliasing, l'aniso, machin, 1x16. Là, forcément, ça coûte un petit peu plus cher. Et forcément, là, je me tourne du côté de Monsieur Pentarou. Toi, Je vois pas pourquoi. les 980 Ti, les Titans, les Core C'est 5960. C'est toi qui as une Titan Z et qui joue Hearthstone sur smartphone quand même. Hein. Non mais faut C'est rétablir vrai. la vérité quand même. Alors ça, c'est une punchline, ça. Bah oui, c'est la vérité. c'est J'ai pas une punchline. Titan Z et je joue à Hearthstone sur mon smartphone. C'est vrai. C'est ouf. Qu'est-ce que je suis devenu, Pentarou? Qu'est-ce que je suis devenu, Quelqu'un qui bordel ne se de merde. respecte pas. Voilà, Je c'est ça, ne me respecte plus. Du coup, Pentarou, quand même, pour parler un peu plus sérieusement, toi, tu as possédé des configs PC un peu plus haut de gamme. Justement, voilà, qu'est-ce que ça change? Quel est le plaisir? Le PC, c'est quand même la Master Race, quoi. Qu'est-ce
D'où te vient l'envie d'acheter une 980 Ti, moi, voire c'est- 2, voire 3? Moi, c'est pour le boulot que je les ai, donc j'ai envie de dire, c'est un peu triché parce que je paye pas les configs. Parce que moi, ils ont une utilisation professionnelle à côté, mais en fait, je trouve que voilà, le PC pour moi, c'est vraiment un sport de riche, quoi. Parce que si Ça peut monter, ça peut très parce que vite ça peut Ça s'envoler très vite pour. s'envoler. Alors, en fait, j'ai envie de te dire, finalement, le PC, c'est un sport de riche si t'es extrémiste au niveau des graphismes. Parce que Par rapport à ça, est-ce que comme moi, tu as l'impression que c'est quelque chose qui a changé? C'est-à-dire que c'était pas comme ça il y a ah mais quelques années, évidemment, que c'est mais devenu, évidemment, mais en fait, il faut prendre en compte que tu as quand même deux monopoles en ce moment. Tu as Intel pour les pros et tu as Nvidia sur les GPU. Donc les mecs font ce qu'ils veulent au niveau des prix. Et ça devient du c'est n'importe un quoi. très, quoi. très bon argument. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un tel monopole que il y a. Mais ça vient Mais de là, est-ce en que- fait. Mais ça vient de Non, là. est-ce Mais que oui, c'est- il y a 3-4 ans, AMD était beaucoup plus fort. Il y a Non, 4-5 ans. Je suis pas d'accord. À l'époque Enfin, de la 5870. Honnêtement, je sais. Enfin, Et du coup, c'est pas les fabricants de GPU. Non, ni mais fabricants les de prix CPU qui montent. Oui, mais Les c'est prix pas montent. eux qui font les jeux. Oui, mais ils font les prix. Mais ils font les prix. Donc, puisqu'on parle, il y a deux responsables, entre guillemets, mais cette situation de monopole. Depuis quoi. des années, le milieu de gamme des cartes GPU, c'est autour de 200-300 euros. L'entrée de gamme, c'est plutôt autour de 100-150. Moi, je trouve que le haut de gamme est de Et plus en plus cher. après, Le haut de gamme est de plus en plus cher. c'est élargi, c'est différent. Ouais. C'est-à-dire que tu as un haut de gamme qui démarre autour de 400-500 euros. Et avant, il s'arrêtait là. C'est-à-dire que, bon, il y avait peut-être des cartes qui montaient à 600. Ouais. Point barre. Maintenant, depuis les séries 780 Ti, depuis les Fury, depuis les 980 Ti, depuis les Titans, tu as effectivement on des est monté cartes au-dessus- haut de gamme on est qui monté sont au-dessus de montées, 1000 balles. La Ouais. Titan a été vendue pendant 1000 un temps balles. à 3000 ou Ouais, 3000 balles, euros. enfin, j'ai plus le- La ouais, Titan Z, la Titan Voilà. à 3000 euros. Donc effectivement, c'est le haut de gamme qui s'est vraiment élargi à ce niveau-là La et marge qui de a fait cochon que qui se faisait à cette époque-là. on a maintenant la possibilité d'acheter Ça des me cartes qui sont dégoûte. très très chères. Mais en plus du coup, moi, ce que je reproche au PC, en fait, si tu veux acheter un PC pour jouer, ça, pour moi, ça suffit si tu joues à des jeux PC, donc des RTS, des trucs que t'as pas sur console. Par contre, si tu joues à des jeux qu'on retrouve sur console, très clairement, pour moi, le PC, c'est l'option de riche, quoi. Parce que t'achètes une Xbox, t'achètes une PS4, ça te coûte 250 €. Tu joues sur un écran plus grand, en général, parce que tu joues sur ta télé, qui coûte beaucoup. Enfin, voilà, t'as une 40 pouces pour 3 fois rien maintenant en Honnêtement, télé. vu la différence graphique Et qu'apportent les jeux qui sont à la base pensés pour console, Bah ouais, mais d'un autre côté, enfin, je veux dire, quand tu joues souvent avec si t'as un i3 avec une 950, j'aimerais bien voir la différence de graphisme entre la i3 950 et puis une PS4 et une Xbox, tu vois. Je pense que ça doit risque pas d'être être, assez limité. ouais. Alors, ça doit être très limité, quoi, si tu veux. bien sûr, mais L'argument est balancer bon. 2000 balles dans une config alors que ça sera plus beau, mais ça sera pas. Ah, mais attends, ça- mais ça vaut j'en pas j'en le viens justement à la rapport config à 2000 balles. qualité-prix, en fait. T'inquiète, Alors, moi, je suis j'en pas viens. d'accord, mais on va continuer après. Je vais quand même lire les tweets des gens parce qu'on leur a demandé de poster quelques tweets. Il y a Seb XBLA qui nous dit jouer sur console est plus rentable si on veut jouer à quelques jeux, mais si on est un gros joueur, il vaut mieux s'orienter vers un PC. C'est vrai que sur PC aussi, tu as le catalogue. T'as le Qui est catalogue, ouf, quoi. t'as les T'as le promos, catalogue. On parle beaucoup de prix. Un jeu console, c'est souvent 50-70 balles, voire Et- 70 balles si tu t'y prends mal. Sur PC, tu as Et- les fameux soldes Steam et tout cet Et écosystème. d'autant plus que le support, la plateforme de jeu PC avant n'avait pas forcément l'attrait qu'elle a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'auparavant, il y avait énormément d'exclus purement console, enfin limités aux Xbox et aux PlayStation. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas, notamment parce que Steam, quelque part, avec ses prix cassés, a fait baisser un petit peu le piratage sans doute. Et c'est vrai que la plateforme PC a retrouvé de l'attrait pour les développeurs et les éditeurs. Et aujourd'hui, un jeu multiplateforme, c'est un jeu qui sort à la fois sur PlayStation, sur Xbox Ouais, mais et sur ça PC. tend à disparaître avec la promesse de Microsoft, notamment de dire qu'en fait maintenant la Xbox c'est un PC comme un autre. Ça se trouve le catalogue de jeux autre tu vas tweet. retrouver. Hein. Autre tweet, Thomas S qui nous dit au final on parle d'acheter le clavier, la souris, etc. Mais sur console, tu dois quand même bien t'acheter une bonne télé, tu dois quand même bien t'acheter une Ouais, mais tu vas manette. t'acheter un moniteur sur T'as PC, les season pass aussi sur console, etc. qui peuvent être assez chers. T'as maintenant le prix du PSN, du XBLA, etc. Donc t'as aussi des choses sur console qui alourdissent la facture. Donc c'est bien d'équilibrer. C'est pour ça que C'est bien d'équilibrer. Finalement, c'est pas. Après, il faut voir aussi autre chose. Hein. C'est que la console est quand même beaucoup plus abordable en termes d'utilisation qu'un PC. Hein. C'est-à-dire que là, nous, Oui. on est un peu dans T'appuies, notre, c'est fini. Bien microcosme de PCistes, de gamers. Donc là, tous ceux qui sont sur le chat hier à l'émission connaissent en général le PC. Moi, je vous défie par exemple, de faire un jouet. J'ai pas, par exemple, mes parents, si je leur mets un PC ou une Xbox ou une PS4 Franchement, pour moi, jouer. quand une Xbox One devant, ils sont perdus, hein, parce que l'interface, elle est Bah vraiment, non, tu dis vraiment Kinect, obscure au début. lance The Division et hop, tu joues à The là, Division. il Intervention, comprend Twitch. intervention sur Twitter d'André Ryu, excellent pseudo, n'est-ce pas, qui nous dit un exemple ancien de jeu qui tourne pas sur 8 Go de RAM,
RAM, Lords of the Fallen qui en bouffe 7 en médium direct. Donc effectivement, ça te rejoint ce que tu disais. Il y a des jeux il y a quelques jeux qui vont te bouffer directement 7 Go de RAM et aujourd'hui il faut avoir plus de RAM. Bon, c'est pas grave, c'est un jeu auquel personne ne joue, mais bon. Il y aurait quelques jeux, ce serait pas un souci. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y en a de plus en plus. Et que ça devient la norme en fait. Des jeux qui sont ultra consommateurs, qui remplissent ta mémoire vidéo en un claquement de doigts, tu mets 3 textures et tes 4 gigas ils sont remplis. Enfin, c'est vrai. On continue sur la config des pour les c'est ça que tu voulais? Eh bien, moi je vais vous donner en fait ce que j'avais en tête. Hein. J'ai fait tout à l'heure ma petite liste de courses. Hein. J'ai mis en gros si je faisais un PC aujourd'hui ce que je mettrais dedans et combien ça me coûterait. J'ai mis 400 balles pour le processeur, on est d'accord? Un Core i7 6700 à peu près, c'est ce prix-là. J'ai mis 150 balles pour la carte mère, j'ai mis 150 balles pour la RAM, 16 Go à peu près on va dire, 150 balles pour le boîtier, 150 balles pour la lime parce que là tu prends une grosse, 600 balles pour la carte graphique. On va dire que tu prends une 980 Ti, tu vas payer 600 balles tu prends quoi, à peu près. 600 watts j'ai compté moi clavier souris etc. J'ai mis un clavier mécanique à 150 balles, j'ai mis un clavier mécanique à 150 balles, j'ai mis une souris à 100 balles, j'ai mis un casque un petit peu bien à 150 balles, j'ai mis un ventirad à 50 balles, j'ai mal à ma pauvreté. J'ai mis le montage / Windows 10 à 150 balles à la louche, j'ai mis un écran à 500 balles, parce que je veux un écran G5 on va dire, j'ai compté l'écran. Ça y est, ça a explosé. Et là on arrive à une config qui coûte 2700 €. Oh. 2700 €. Oh, là t'as un gros i7. Là, tu as 16 Go de RAM. Non, mais t'as pas besoin d'un gros i7 pour. Et j'ai même pas compté le SSD. Non, on va dire 3000 du coup. On va dire 3000. On va dire 2500, entre 2500 et 3000 pour avoir un gros PC. Ça, c'est un gros PC. C'est un gros PC aujourd'hui. C'est un gros PC qui permet. C'est un gros PC. Ah, c'est un gros PC, oui. Ouais, mais ça te permet pas de jouer en 4K. 3000 €. C'est un gros PC. Et c'est ça qui est fou. C'est exactement ce à quoi je voulais en venir. Pour à peu près 3000 balles, tu as un PC qui n'est même pas armé à fond pour la 4K ou la réalité virtuelle. Même un PC à 6000 la réalité virtuelle. Même à 6000 balles, tu ne joues pas en 4K à fond, en ultra. Non, mais on est d'accord que ce PC-là qui coûte à peu normal, près 3000 balles, optimisé à la pisse. qui coûte à peu près 3000 balles, tu vas racheter un Oculus que tu vas payer 800 balles ou acheter ses Vive que tu vas racheter 900 balles, tu seras même pas armé bien pour la VR ou la 4K. Parce que ça va ramer. Voilà, mais je suis d'accord avec Yamato, c'est moins un problème des constructeurs ou des différents fabricants qui s'occupent de créer les composants que tu as listés, qu'un problème de développement de jeux PC. Nvidia ne pousse pas la 4K non plus. Nvidia va pousser la 4K. C'est pas encore le moment. Non, c'est pas pour l'instant. Ils La ont prochaine intérêt. génération. Ils poussent la 4K, Nvidia avec la Shield TV qui Oui, stream la du 4K. prochaine génération, mais pas pour les jeux. Pour du multimédia, pas pour Oui, pas non, pour mais du on sait très multimédia. bien que pour moi je stream du jeu en 4K maintenant sans problème si tu veux. Après moi ce que je trouve débile justement comme dit Trunk c'est que tu lâches 3000 € dans une config. Moi si je lâchais 3000 € de ma poche dans une config ça serait pour ne pas me poser une question et jouer en 4K en ultra quoi. En vrai la 4K va arriver et ton PC à 3000 il sera déjà mort. Voilà. Et en fait mais voilà sur du The Division moi avec le Tri-SCI 980 Ti t'arrives même pas à 40 FPS en ultra en 4K. Le problème c'est que c'est une honte. T'es contraint entre un problème de puissance, c'est-à-dire que si tu veux du mono GPU, t'as pas de carte mono GPU aujourd'hui qui peuvent gérer correctement la 4K, même une 980 Ti, même une Fury X, il n'y a pas assez de jus. Et le deuxième problème, c'est que la solution alternative, c'est de faire ce que tu fais, donc du BI, voire du Tri-SLI. Le souci, c'est que c'est une solution qui est aujourd'hui très... moi j'aurais tendance. Qui est pas fiable. Honnêtement, dans la mesure il n'y a pas peur des mots. elle est pas fiable. Entre il faut attendre un mois après la sortie du jeu pour qu'il y ait les drivers qui tous les pages, tous les correctifs, les drivers, et à ce moment-là, effectivement, au bout d'un mois, tu auras peut-être une chance de faire si tu as de la chance, si ça sort, ce qui n'est pas le cas de tous. En fait, il faut se dire que finalement, tu achètes le jeu quand il est en solde sur Steam, ça veut dire que les drivers sont à peu près petits, quoi. C'est ça. En fait, c'est toujours mieux de jouer 6 mois après. C'est ça. T'as la petite promo, t'as les drivers qui sont prêts, le jeu PC. C'est pareil, 6 mois après, tu vas trouver le jeu moins cher sur Amazon 6 mois plus tard. Donc, du coup, si tu veux, moi, finalement. On en revient à des joueurs sur console qui, eux, on se pose pas de questions, ils jouent. Day One et puis ils n'ont pas de Exactement. Pour essayer de conclure un petit peu là-dessus, parce que mine de rien, l'heure tourne très vite. Pour conclure, moi, si je peux, rapidement. Toi, tu l'as dit, un loisir de riche pour toi. Moi, c'est un loisir de riche. Et en fait, vu que tu peux pas jouer en 4K à fond avec une config à 3000 €, autant prendre juste une config qui permet
permet de jouer en Full HD à fond pour 600-800 euros. Quoi. Et ça, c'est un juste milieu qui peut-être un peu plus. Pour moi, 1000, on va dire 1000 en gros, euros, la quoi. bonne config, 1000 euros. c'est la 970. Ouais, Tu vois, entre ça 1000 et coûte- 1200. Tu as un PC Ouais. qui va te coûter environ entre 1000 et 1500 à la louche, et là tu mets une 970 dedans, tu vas pouvoir jouer à tout. Un i5 à en 200 Full boules, HD. allez, 16 Go Tu de vas RAM. jouer à tout en Full HD, la 4K, la VR, tu oublies, tu dis ça c'est pas pour moi, c'est pas tout de suite, et là tu t'en sors pour un prix correct, tu joues à tout, très bien, La VR avec une 970, ça Et passe. je pense hein. que tu peux durer pas mal de temps avec cette bécane d'ailleurs. hein. à condition de dire non à la VR, à la 4K. Oui, voilà, évidemment. Mais Tu est-ce vois que la 4K et la VR vont se On démocratiser va vite entendre que ça cette Et puis- année. Là, tu vois, le Mais ouais, mais non, mais- Vive, il arrive Ouais, dans mais pas si longtemps. C'est comme sur la L'Oculus télé. C'est aussi. comme sur la télé. Ça fait 2 Il y a- ans il y a- qu'on ouvre il y a- des il y écrans a pas ultra que- HD. Il n'y a on aucun parle de contenu la ultra VR, HD. On parle de la VR ou la 4K, mais il n'y a pas que ça. Enfin, tu vois notamment à la GTC, il y a énormément de conférences qui vont se dérouler sur le thème des effets graphiques. Et notamment, il y a aussi ceux que va permettre d'ajouter DirectX 12. Et il y a des effets graphiques qui sont très très consommateurs, enfin, notamment l'occlusion ambiante, qu'NVIDIA développe beaucoup. Et c'est des effets qui sont extrêmement consommateurs en ressources GPU. Et c'est un des problèmes aujourd'hui, c'est que plus on implémente ce type d'effet, et plus on fait baisser en gros la capacité de nos machines à gérer des jeux modernes. Quoi. Alors le débat qu'on a, il faudra voir ce qu'il donne une fois que Pascal sera sorti aussi. Il faudra voir ce que la nouvelle génération de GPU Nvidia arrive bientôt, c'est plus si loin. Et peut-être Pascal que ce qu'on Polaris. dit là, ce sera périmé si le truc est une tuerie et qui coûte et qui reste dans les mêmes gammes de prix. Pascal C'est-à-dire ou que là, Polaris côté voilà. AMD, ouais. Ouais, donc il faut et Polaris côté AMD, donc on va attendre. Mais du coup, on est quand même d'accord. Enfin, pour moi, jouer sur PC, si tu veux, le truc c'est que si j'achetais un PC pour jouer en médium, je jouerais sur console. Enfin, tu vois, oui, c'est moins cher. Tu vois, finalement, l'option Yamato que tu proposes, même si elle est très bien, je veux dire, ça, tu as le résultat à peu près équivalent sur une console qui va te coûter moins cher. Ouais, mais En fait, si tu veux te faire plaisir- stricto sensu pour le jeu, Ouais. oui, tu prends une console. Mais si tu veux faire un peu plus que du jeu, Ouais. si tu as besoin d'un PC notamment, pour moi, c'est une config qui me paraît un très bon rapport qualité-prix. Sachant que, comme on dit, tu peux trouver moins cher en optimisant à droite à gauche. Tu peux forcément upgrader un ou deux trucs en grattant des prix à droite à gauche. Bref, Oui, il y a aussi l'occasion. Voilà. On n'en a pas Si tu parlé, veux mais des fois, tu achètes jouer- juste un peu de RAM d'occasion. si tu veux juste du jouer, graphique tu prends une d'occasion. console. Par contre, si tu Ouais. as besoin d'un PC, mais que tu veux jouer sur ce PC avec un niveau PS4, moi, ça me semble une alternative tout à fait viable. Complètement. Ok. Bah écoutez, on laissera le chat trancher. Dites-nous si sur le hashtag aussi si pour vous le PC c'est un loisir de riche. Est-ce que vous êtes cantonné à votre console, bonne vieille console, et que vous pensez que 300 balles ou 400 balles c'est bien assez pour jouer aux jeux vidéo. Mon cher Sully, on va passer à la dernière partie de l'émission avec les tests. Jingle test. Et voilà, c'est la dernière partie de l'émission. Qu'est-ce que c'est triste. Mais on va se consoler avec Tonton Kracou qui nous a ramené Père Noël, un Kracou. petit clavier de derrière les fagots. Je rappelle quand même, juste pour teaser, qu'on a le Galaxy S7 Edge. Il est là et c'est pas tout le monde qui l'a parce qu'il n'est pas sorti officiellement. Donc on a la chance de l'avoir. On va vous en parler plus longuement en fin d'émission. Mais c'est Kracou qui commence. Allez. Avec quoi? Avec un clavier, Avec un une clavier, tablette. avec un clavier, Un clavier. je garderai le meilleur pour la fin. On va Ouais, dire. alors, Même si bon, le un meilleur, clavier, ça reste j'ai le l'impression Galaxy. de voir le clavier De random. Monsieur Tout le Monde random. Exactement. Exactement. Et Ultra ma foi, simple. c'est un clavier extrêmement classique dans son design. Comment il s'appelle déjà? Alors, c'est Cooler Master qui le fabrique. C'est le Quickfire XTI. Je pourrais faire le test sans avoir touché au clavier. hein. C'est vrai? Ouais. Bah, on va voir si tu es Tu d'accord vois, avec ce dit enfin, Kracou. je suis assez d'accord avec lui parce que quand je dis classique, c'est vraiment ultra classique. C'est-à-dire qu'on a un châssis qui est assez bas, assez ramassé. Vous voyez, il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas de touches spéciales ou supplémentaires. On a un système de surélèvement à l'arrière qui se fait grâce à deux pattes. Alors ça, je suis pas fan du tout. Parce que ça se casse tout le temps. Celle-là, Ça, tu vois, tu nous avais montré un autre clavier qui avait des, ouais, des qui avait petits des supports bumpers, là, enfin, en ouais. dessous, ouais. Ouais, et Alors, ça, c'est beaucoup mieux. on va dire que ça, c'est loin d'être les Ça se casse, plus fragiles que j'ai vus. D'accord. Honnêtement, D'accord. Ils sont de bonne relativement qualité. robustes, Ils sont de bonne qualité, ok. On a un rétroéclairage qui n'est pas RGB mais presque. Ça veut dire que en fait, Cooler Master s'est contenté de diodes qui gèrent seulement les couleurs bleues et rouges. Du coup, on aura uniquement des couleurs de rétroéclairage Ça qui seront suffira. dans ces nuances, pardon, ça suffira largement. Sachant que le rétroéclairage sera configurable encore une fois, et c'est la norme maintenant, touche par touche. On a un système d'enregistrement des macros donc directement accessible avec ces trois touches-là.
On peut désactiver à la volée la touche Windows également, le raccourci est ici. Et on parlait de classicisme. Ma foi, Cooler Master a décidé de faire confiance à des technologies de touche Cherry MX. Ouais. Ici, c'est des MX Brown. À peu près 98-99% de la production des claviers mécaniques en Europe. Ouais, c'est moins le cas maintenant parce qu'il y a beaucoup de systèmes de touche propriétaires chez SteelSeries, chez Logitech, ouais, mais chez Razer aussi, même si Razer, c'est des copies. C'est des copies de Cherry MX chinoises. Ouais. Bref, c'est du classique et on pourrait se dire que, ma foi, c'est plutôt de l'efficace du coup et que le produit aurait tout pour séduire. Sauf qu'en vérité, il y aura quand même quelques petits bémols. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de gestion logicielle, donc c'est un clavier sans driver. Alors certains pourraient dire que c'est plus pratique comme ça parce que ça évite d'encombrer le PC de logiciels. On avait eu un débat là-dessus. Ouais. Alors justement, là, il n'y a pas de driver et on se plaint. Là, du le problème, il n'y a pas de driver, mais on se rend Vous compte pouvez finalement que c'est un peu fonctionnalités, pénible pour notamment gérer tout l'aspect macro. C'est-à-dire que tu dois les enregistrer à la volée, t'en mais il n'y souvenir, a pas savoir de touche comment tu dédiée, configures. non Si, il y a des touches dédiées ici pour les enregistrer. Tu Ah. as différents profils, tu as 4 profils en fait. Ouais, d'accord. Enregistrables, Tu fais comment, 4 du coup profils qui peuvent sauvegarder et les choix de rétroéclairage et les macros. On va dire que c'est un peu Emmanuel casse-couille Macron. Oh, magnifique. Magnifique, Yamato. c'est un peu casse-couille, d'autant que la notice fournie avec le clavier n'est pas forcément super claire. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas d'option de repose-poignet, il n'y a pas de port USB, il n'y a pas de connectique audio. Autant on peut C'est minimaliste. on peut apprécier la sobriété, là on est plutôt dans le minimalisme, surtout considérant le prix du clavier. C'est un clavier qui vaut quand même 150 €. Tu te fous de... Mais voilà, Je croyais que c'est le drame. En fait, je m'attendais à dire bon bah c'est pas grave, il coûte 50 balles. Non, Voilà. 150 Non, €. non. Mais jette-moi ça. Allez. 150 €. Allez, hop, Clairement, next. pour 150 €, Next. Tu connais l'émission on a- Next? Next. C'est fini. on a Le des foutage de claviers gueule chez- à 150 balles, au revoir. Personnifié. Non, mais mais c'est ça, c'est un clavier c'est quand mécanique même que tu très dois dommage. payer 80 balles C'est sur ça, Amazon. c'est ça. Faut pas exagérer, peut-être. Si, bah si. 90. Ah, non, 80 balles, 80 ouais. €. 110 €. Attends, non, le SteelSeries 6 GV2, c'est exactement le même en mieux et il vaut 80 Ouais, mais il a €. pas Il n'a pas de rétroéclage. rétroéclairage. Mais on s'en fout du rétroéclairage, putain. C'est vrai. T'as pour une fois que tu dis ça, je Bon, suis allez, d'accord avec toi. Krapou, t'as peut-être quelque chose de plus sympa à nous montrer. Voilà. Alors, donc le clavier, on oublie. Ça, c'est un produit qui est arrivé sur mon bureau un peu par hasard et que j'ai pris, je dois reconnaître, beaucoup de plaisir à tester. Alors, qu'est-ce que c'est? Regardez, hop. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la Razer Edge. C'est une espèce de tablette 8 pouces qu'on insérait dans un système, d'ailleurs, qui ressemble exactement à ça. En fait, donc c'est... alors que je me souviens du Moi, nom j'ai du l'impression de produit. voir le PlayStation Move greffé autour d'une tablette. La tablette s'appelle Kazam Vision, sachant qu'elle est commercialisée aussi sous un autre nom, la Lynx Vision. Et ma foi, c'est une tablette 8 pouces animée par un processeur Cherry Trail. Elle dispose de 2 Go de RAM, de 32 Go d'espace de stockage et elle va avoir 2 particularités. La première, c'est de tourner en natif sous Windows 10. Donc c'est en fait, typiquement, c'est l'équivalent d'un PC. Sa deuxième particularité, ce sera donc de disposer... Alors attendez, non, c'est pas ça. Où est-ce qu'il est? Ah, voilà, je cherchais. Voilà. Toi qui aimes insérer les choses, je vais te laisser la réinsérer. Tu vas me laisser l'insérer. Voilà, c'est qu'elle peut Krapou. s'insérer en fait dans ce support de jeu Si j'avais su que je pourrais et insérer. on peut la transformer donc en tablette Il y a de Zach jeu. Linev qui dit on dirait une tablette pour piloter un drone, mais je pense que Attention. tu peux tout à fait faire ça, ouais. Insertion. Tac, et voilà. Ah, bah attends, je vais le refaire. Attention, Me la fais pas insertion. planter. Ah. Je voudrais faire un test. Mais c'est magnifique, mais Eh c'est ouais. génial. Bah écoute, ouais. validé, c'est bon. Quand c'est comme tu ça, vois. on garde Là, le là, c'est tactile. validé, c'est validé. Je rigole. Hop, alors, je sais même plus où j'en étais, c'est une catastrophe. C'est parce que j'ai parlé d'insertion, ça t'a Donc, troublé. Non, voilà, ça me revient. Donc, on est sous Windows 10, alors avec un CPU Atom Cherry Trail. Je dois reconnaître qu'au début, je me suis dit, ça va pas le faire, C'est la parce merde. que c'est quand même un processeur basse consommation, vraiment. Enfin, c'est pour une tablette, c'est bien, mais pour Jouer. faire tourner des applications en natif sur Windows 10, c'est extrêmement problématique. Et d'ailleurs, je m'en suis vite rendu compte. L'installation de systèmes comme Steam, de systèmes comme Word, ça prend un temps relativement important.
Par contre, en fait, faut savoir que sa principale fonction, ce sera pas de faire tourner des jeux en natif, notamment parce que de toute façon le Windows Store est totalement vide de jeux, ou de jeux intéressants. Non, sa fonction principale, ce sera, puisque c'est du Windows 10, de pouvoir d'une part faire streamer ses jeux de n'importe quel autre PC, et d'autre part de streamer des jeux de sa Xbox One. Ah. Et je l'ai testé à la maison tout le week-end et j'avoue que ça marche super bien. Il n'y a pas de lag. Il n'y a pas de lag. Alors l'avantage. Bon, on va résumer, c'est la mablette de la Wii U pour la Xbox. C'est un peu ça, ouais. Ouais, c'est un c'est peu ça. ça. Si ce n'est que je pense pas que tu puisses streamer tes jeux sur ta mablette Wii U. Mais si, sur la Wii U. spécialiste. Enfin, pas sur ta tablette, mais Ouais. la manette de la Wii U. Enfin, ouais. Donc ça marche très très bien. L'avantage étant que la tablette dispose d'un circuit Wi-Fi AC. Du coup, il y a suffisamment de bande passante pour gérer du stream de jeu en Full HD. Vraiment, bon, je le redis, ça marche très bien. C'est un produit qui au final est plutôt cool. Faut savoir aussi que j'ai réussi à lancer quelques émulateurs. Alors sur le store Windows, comme il est assez pauvre, t'en as extrêmement peu. Par contre, comme c'est du Windows 10, rien ne t'empêche d'installer des applications Oui, tu peux faire desktop ton classiques. hyperspin ou un truc du genre Voilà, sans exactement. problème. Moi j'ai lancé MAM dessus et ça se lance très bien. J'ai même Ah, réussi à très lancer bien. quelques jeux Steam en natif comme Don't Starve par exemple. Le problème c'est que, comme je l'ai dit, le CPU est un peu à la traîne. D'ailleurs le système de stockage j'ai l'impression est aussi un peu à la traîne et ça met un temps fou à s'installer. Je peux la prendre en main? Regardez donc, comme c'est joli. En gros, le concept est cool. Malheureusement, il y a Ah, je malheureusement, dirais- il y a un voilà, malheureusement. c'est trop cher. Il y a 3 soucis. On Le dirait premier, vraiment des PlayStation Move, hein. je l'ai déjà abordé. Le premier, c'est que c'est un produit qui dépend du Windows Store. Et le Windows Store, je suis désolé, mais c'est juste pas possible, quoi. Enfin, quand on voit ce qu'on a de disponible sous Android, c'est une ou honte, même hein. Apple, Le Windows Store actuellement, c'est une Apple honte, hein. Store et Il est ce qu'on a délaissé. disponible en Il est un termes peu délaissé. d'applications mobiles sur Windows Store, c'est un scandale. Il est délaissé, c'est pour ça que Microsoft fait tout pour lancer ses jeux sur PC et sur Windows et sur le store Windows Ouais, 10. tout hein. à fait. C'est pour Tout ça à que fait. tu as Tomb Raider, que tu as Quantum Break dessus. Le hein. deuxième souci, c'est que, je l'ai dit, sur des applications desktop natives, comme Steam, comme, je sais pas moi... Ouais, l'exemple, c'est celui que j'ai le plus utilisé, donc voilà, le premier exemple qui me vient en tête, c'est Steam. Ça rame un peu du cul, hein, il faut bien reconnaître, notamment aussi sur les installations de logiciels, c'est Ça parfois un devrait peu pas longuet. ramer autant. Je pense que c'est vraiment la mémoire Steam, pourrie. il quoi. C'est met, dommage. il met pas mal de temps à démarrer en C'est mode dommage. Big Picture. Mais Steam, c'est une usine à gaz aujourd'hui. Franchement, ça pèse très lourd, Steam. hein. Après, si on reste sur des applications mobiles, ça fonctionne très bien, c'est Ok. assez fluide, c'est agréable. Et le troisième problème, c'est son prix. Même Ah, si regarde, le chat anticipe, tu vois, ils connaissent tes timings. Ouais. Allez, fais-nous mal, Krakou, on aime Alors, ça. sachant Le prix. que c'est un problème et c'est pas un problème, c'est-à-dire que le prix est relativement honnête pour un produit de ce type, c'est-à-dire c'est 200 €. 200 €, Ouais, ça, ouais, je m'attendais à C'est- pire. C'est pas énorme, vraiment. Ouais. Ouais. Après, le souci, c'est que c'est 50 € de moins qu'une Shield tablette. Et la Shield tablette, elle dépend. Fin du game, elle a Android. Elle le défonce. Elle fait, Ouais. elle fait pas Oui, du mais elle n'a streaming pas les Xbox. trucs, elle n'a pas ce, Voilà. ce format. Elle n'a pas les manettes. ce format voit ici, Factor, voilà. quoi. Elle n'a Ouais. pas les manettes, donc c'est vrai qu'elle a un pad séparé. C'est un peu moins pratique à utiliser. Mais par contre, elle a le store Android, entre le store Android et le store Windows, il n'y a pas photo, 2 secondes et demie. Par ailleurs, elle fait déjà du streaming de PC aussi, la Shield. Elle a des jeux exclusifs portés directement sur Android, comme Metal Gear Revengeance, des choses comme ça. Et il y a le cloud gaming sur la Shield en plus. Comment Il y a le cloud gaming en plus Il y sur a la le Shield. cloud gaming sur la Shield pour peu qu'on soit abonné. Ouais, non, mais c'est vrai bon, que l'offre. C'est vrai que, honnêtement, c'est un produit qui est séduisant. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la tester et c'est éventuellement quelque chose qu'on Et envisagerait puis ça, si on a une Je pense Xbox. que le chat n'a pas compris que 200 € c'était le package complet, la Ah tablette non, et le oui, contrôleur. c'est le package complet. hein. Oui, Oui, il y C'est a pour la ça qu'on dit tablette, 50 € de moins C'est qu'une pas Shield que parce qu'on vend de la l'accessoire. Shield plus la manette. Sachant que la Shield fait 200 €, mais elle est vendue sans contrôleur. 250 €, c'est le prix avec contrôleur. C'est vrai, c'est vrai. Bon, après, il y a eu Du pas coup- mal de réduc aussi sur la Chine. Du coup, voilà, pour ceux qui ont une Xbox One, je pense vraiment que c'est un outil intéressant, notamment moi.
Typiquement, mon exemple à moi, c'est que le soir, ma télé est littéralement trustée entre mes enfants et ma femme. C'est simple, je n'y ai pas accès. Du coup, ça fait un dispositif qui permet de jouer à ces jeux Xbox ou à ces jeux PC, dans mon cas, puisque j'ai un PC installé dans le salon. Et puis tu peux servir un petit déj dessus. Pourquoi C'est- pas, tu vois, oui, tu je peux- m'y aventurerai Même un pas, petit mais- déj joli à ta Écoute, femme, sympa. si tu as envie d'avoir des passe-plats à 200 €, pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est Donc, dans voilà, l'esprit. si on a une Xbox One, je pense que c'est vraiment un produit qui peut avoir son intérêt. Après, si on n'a pas de Xbox, Ouais. clairement, ça tient pas la comparaison par rapport à une Shield tablette, quoi. Ok. Sachant que la Xbox, on peut le streamer sur n'importe quel PC portable ou tablette et sur Windows 10. Hein. Oui, C'est vrai. sur Windows 10, mais C'est pas vrai, sur c'est un système Android. Eh Non, bien, je suis merci, d'accord avec toi. Non, Krakou. mais c'est juste pour On préciser va- qu'en fait, par exemple, si tu as un PC portable, tu peux jouer à ta Xbox dessus. Quoi. On va passer au plat de résistance, j'ai envie de dire, c'est le gros truc de la semaine. C'est le Galaxy S7 Edge qu'on a en avance. Ah, c'est bonjour, Pentaro du qui Il bon est va- en avance, il est sorti depuis longtemps c'est- maintenant. C'est Pentaro qui va vous le montrer. On l'a eu. en Oui, on avance. l'a eu en avance. Et du coup, Mais tu l'as gardé on est pendant même une parti, semaine. on est même parti voir Samsung qui avait créé un événement pour promouvoir le téléphone. C'était il y a quelques jours. C'est Silent Jet de jeuxvideo.com qui était sur place et qui vous a fait un petit reportage. On était avec lui dans les coulisses, on a tout vu comme lui. Donc on regarde ça tout de suite. Salut à tous, on est en direct de l'événement Samsung à Paris où le constructeur coréen présente donc le Galaxy S7 et le S7 Edge qui ont été présentés il y a quelques semaines à Barcelone. Et donc pour rappel, c'est les nouveaux modèles de la gamme Galaxy, les modèles phares, donc on va avoir 4 Go de RAM, un Snapdragon 820 à l'étranger et chez nous ce sera un Exynos en tant que processeur, 32 Go de RAM, mais le téléphone est étanche et surtout il a un port SD, donc on pourra rajouter 64 Go de RAM, voire plus, 128, etc. Le Galaxy S7 va être à 700 €, le Galaxy S7 Edge à 800 €, si ma mémoire est bonne. Et donc on a pu tester les différents accessoires et le téléphone. Donc dans un premier temps, on a pu essayer par exemple du Star Wars Galaxy of Heroes, on a pu essayer du Badland, du Striker Force, etc. Donc en fait tous les types de jeux aujourd'hui sont compatibles. Mais surtout pour les joueurs qui sont adeptes du partage sur Facebook, de la capture vidéo, ils ont créé le Game Launcher. Donc le Game Launcher, c'est quoi? C'est une petite application que tu peux lancer en jeu et qui te permet donc de capturer de la vidéo ou des screenshots. Et comme ça, après, tu peux les lancer sur Facebook, YouTube, et donc tu peux quasiment ouvrir ta chaîne gaming en utilisant en fait cette application-là. Au-delà de ça, on va avoir plusieurs accessoires. On va avoir la montre, bien entendu, la Gear S2. On va avoir aussi une box qui permet un peu comme les Bass Bose de balancer de la musique un peu partout dans la pièce. On va avoir aussi une lentille pour le téléphone. On a également pas mal d'autres accessoires comme une batterie à induction. On a juste à poser en fait le téléphone sur une base et il se recharge tout seul. On a également la même technologie mais avec une coque. Et surtout aussi on a la coque avec LED qui t'indique si tu es en train d'écouter de la musique, si quelqu'un t'a envoyé un message, etc. Donc en fait il y a un peu comme ça un écosystème global autour du S7 et du S7 Edge. Et Samsung essaye vraiment en fait d'agrémenter en fait l'expérience Galaxy avec tout un tas d'accessoires. Mais il y a un accessoire en particulier, on en a entendu parler depuis quelques années maintenant, c'est le Gear VR. Donc c'est un casque de réalité virtuelle dans lequel on va plugger en fait un téléphone Galaxy. Donc aujourd'hui le Gear VR fonctionne en fait avec la gamme S6, la gamme S7, le Note 4 et le A5. Donc c'est assez intéressant, c'est un téléphone milieu de gamme, c'est pas encore disponible pour le A5 mais ça va venir. Et pour un téléphone à 400 € plus le Gear à 100 €, on peut avoir une expérience VR, donc ce qui est quand même pas si mal. Et on a pu donc tester le Gear VR là, c'est juste derrière moi, comme vous pouvez voir. Et donc on a pu voir une démo d'1 minute qui présentait en fait un peu toutes les fonctionnalités de la VR. Donc il y a des jeux du type F-Gunjack, donc c'est le spin-off en fait de F-Valkyrie, qui est également le spin-off de Eve Online. On a pu également en fait apprécier un concert de musique classique. On a pu voir aussi des photos prises en stéréoscopie 360. Et pourquoi là, on parle de en fait, photos à 360 degrés, c'est parce que Samsung lance également, il l'a annoncé il y a 2 semaines, la Gear 360. Donc la Gear 360, c'est une caméra, comme son l'indique, ça filme à 360 degrés. Pour ceux qui ont fait le futuroscope, vous connaissez peut-être le cinéma 360. En fait, ça permet en fait de filmer tout autour de soi et de
comme ça transmettre en fait vraiment une impression globale de ce qu'on pouvait voir, que ce soit en termes de hauteur, mais également tout autour de nous. Donc au final, on peut être comme au milieu d'un stade, genre le Super Bowl, l'UFC, ou voire même l'Euro 2016 qui arrive bientôt, et on pourrait quasiment être au milieu du stade. Donc ça devient une nouvelle feature de la VR, c'est assister à des concerts, des spectacles, des événements sportifs, en restant chez soi. Bon, après, avec la famille, c'est un peu plus compliqué, il faut que tout le monde ait un casque, mais c'est un peu la proposition que fait Samsung aujourd'hui. Donc voilà, comme on peut voir, Samsung essaye de se concentrer pas que sur le téléphone, mais sur une expérience globale, que ce soit une expérience de jeu ou d'utilisation. Et on va avoir comme ça du cinéma, on va avoir de l'événement sportif, du concert. Et c'est vraiment un écosystème qui certes va coûter un peu cher parce qu'aujourd'hui on ne connaît pas le prix de la 360, la Gear 360, mais il faut savoir qu'en gros, cette caméra-là, on va pouvoir en fait l'utiliser avec son téléphone et donc la commander et regarder un peu en fait ce qui est filmé en temps réel et pouvoir comme ça en fait profiter après soit sur YouTube si on les partage, soit en fait via son téléphone les vidéos qu'on a prises. Donc voilà, pour la modique somme de 800 à 900 € sans compter la Gear 360, on a une expérience complète Samsung de 2016. Voilà, c'était Silent J en direct de Paris. On se dit à bientôt. Ciao. Et voilà, donc merci à Monsieur Silent J pour ses impressions. Oui, il a dit RAM, il a dit 32 Go de RAM et pas de stockage. Ah, c'est les aléas du direct. Ah là là. Et là, le chat, le noob, il a dit RAM. Mais oui, sa langue a fourché, voilà, ça peut arriver. Donc il voulait bien entendu parler du stockage. Ce S7, donc S7 Edge en l'occurrence, qu'on a eu quelques jours entre les mains. On va déjà le sortir. Et mon petit Pentaro, toi, tu l'as embarqué pour le week-end. Tu as pu l'essayer. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce téléphone? On rentrera peut-être plus tard dans le détail s'il le faut. Mais voilà, on a là l'objet. Attends, est-ce qu'on me voit? Voilà, donc il est là. Bien sûr, les bords incurvés. C'est la particularité de ce téléphone. Il fait 5,5 pouces. Il fait assez haut de gamme, il est très bien fini et en même temps le prix est haut de gamme aussi. Ouais, c'est 800 Du €. coup, il prend bien les traces de doigts, mais comme après n'importe quel smartphone. Qu'est-ce que tu en as pensé, Penta? Simplement, toi qui as essayé pas mal de téléphones, tu as essayé le Lumia 950. En ce moment, tu es sur un Motorola assez haut de gamme aussi. Là, tu as essayé ce S7 Edge. Tu n'étais pas spécialement fan des Samsung, du coup. Tu as un regard assez objectif, du coup. Ouais, du coup, je suis toujours pas fan des Samsung en fait. Première chose, l'interface Samsung, moi la surcouche Android de Samsung, j'arrive pas à m'y faire et je m'y fais pas. C'est pour ça que je suis très content que mon Motorola X Style, parce que justement il n'y a pas de surcouche. Parce qu'en fait avec les rebords là ils ont prévu un petit truc où tu fais une petite pression comme ça sur le côté, sur une petite pression latérale, et t'as un petit menu qui s'affiche, etc. Qui sert pas à grand chose. Qui sert à rien du tout. Des fois tu le fais sans faire exprès. Enfin bon bref, c'est pas super. Après au niveau photo, de toute façon ce téléphone est fait pour les tuffers. C'est-à-dire que si tu passes ta life dans les bars ou dans les boîtes de nuit, oui les photos sont cool parce que c'est vrai qu'en basse luminosité les photos sont impressionnantes. C'est ça la grosse différence en niveau photo par rapport à l'année dernière. C'est uniquement ça. C'est-à-dire qu'en fait ils ont retiré quelques mégapixels pour obtenir une meilleure qualité d'image en basse luminosité. Exactement. Donc en gros, si comme moi tu ne vas pas en boîte ou tu ne vas pas dans les bars tard le soir et que tu prends des photos en pleine journée, en fait les photos sont pas top quoi. Et tu vois, c'est vraiment pas exceptionnel. Ça reste quand même pas mal. Par rapport à mon 950 XL, par rapport à mon 950 XL, c'est de la bouse les photos. Des arguments pour qui vont arriver parce que vous ne me le vendez pas trop là. Ah non mais moi, si tu vois, j'y arrive. Mais en fait, d'un premier abord, si tu veux, moi très clairement, j'achète pas ce téléphone. Tu vois, parce que voilà, l'interface me plaît pas, les photos sont pas top. Moi, ce que je recherche, c'est une interface qui soit simple, des photos de très bonne qualité, parce que ça, c'est mon truc. Et voilà, le catalogue d'appli, forcément, t'as l'Android dans la question ne se pose pas. Par contre, là où il est intéressant, c'est qu'il permet, je l'ai vu avec ma femme, c'est que ça lui a fait switcher d'iPhone à Android. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à présent, elle était iPhone à 100%. Comme pas mal de nanas. Ouais. Comme pas mal de filles. Et là, elle a eu ce téléphone dans les mains, si tu veux. Elle a trouvé justement les bords arrondis super cool, le téléphone super beau, l'interface claire, etc. Donc, si tu veux, moi, j'achèterais pas. Mais par contre, voilà, Aka, elle est prête à switcher directement là-dessus et quitter Apple définitivement. Donc, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'enfin, on va pouvoir briser ses chaînes et lui leur donner sa liberté. Voilà. Donc, pour moi, le point positif du Samsung S7, c'est ça. C'est qu'il permet de quitter iPhone. Donc ça, c'est le point positif. Après, il chauffe quand même assez vite quand tu veux jouer.
Et j'ai vu par contre aussi un truc sympa, là j'ai apprécié, c'est la VR, parce que j'avais donc le Gear VR avec. Et c'est vrai que ce qui est super sympa, c'est de pouvoir faire de la VR. Par exemple, je l'ai amené chez ma belle-mère, je lui ai mis le casque sur la tête. C'est ça. Tu vois, il n'y a pas de cordon. Pas le PC. Voilà, exactement, il n'y a pas de cordon, il n'y a avec. pas de PC. Elle a une Ouais, expérience VR super sympa, super simple. Et voilà, et toute la famille peut en Ça marche profiter. tout de suite. Et ça marche tout de suite. Et ça, pour le coup, si vous êtes un peu fan de VR et que vous voulez en faire sans vous prendre la tête, sans acheter un PC à 1500 €, clairement, ce téléphone est fait pour ça. Il y a un truc d'ailleurs qui montre que Samsung mise vachement là-dessus, on l'a vu dans le sujet, c'est que quand tu précommandais le téléphone, il te filait le casque avec, qui vaut exactement. 100 balles, Ouais. nu. Et il prévoit aussi de sortir une caméra. En fait, ouais, Peut-être un petit peu des possibilités de cette caméra, parce que j'y ça, viens, au niveau de la VR, c'est Justement, c'est là pour moi l'intérêt de ce téléphone. Si un jour je l'achète, ça serait pour filmer en VR justement en 360. Voilà, c'est-à-dire faire des vidéos, tu vois, sympa en 360. Pour le coup, c'est le kit parfait. Tu mets ta petite caméra qui va sortir, je crois, entre 200 et 300 €, quelque chose comme ça. Tu mets ta caméra, tu as ton téléphone, tu as ton casque, et après, tu peux par exemple faire profiter ta famille de tes vacances, etc. Et ça, pour le coup, si tu veux, si j'achète, ça sera pour ça. Ça sera pas parce que c'est un bon téléphone Android, c'est parce qu'il y a des fonctionnalités de VR et de 360 pour les films. Tu vois, clairement, quoi. Donc, bon, après, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Chacun verra s'il est fan de ça. Mais pour avoir testé justement avec le casque des vidéos 360 sur YouTube, c'est vraiment super cool, quoi, pour le coup. Donc, ça, c'est une feature qui m'a bien plu. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre la version européenne et la version américaine, il y a une grosse différence entre le Snapdragon et 820 et l'Exynos 8890. À savoir que le Snapdragon, apparemment en 3D, est 32% plus performant que l'Exynos. Mais par contre, il est 30% moins autonome que l'Exynos. Ouais. Exactement. Donc en fait, nous les Européens, on a le droit à plus Il y a deux d'autonomie, écoles. mais des perfs 3D moins bonnes. Et aux US, ils ont le droit à des perfs 3D plus bonnes, plus meilleures, mais moins d'autonomie. Enfin, moi, c'est un gars qui est obligé de recharger son smartphone tous les soirs qui te parle. Je préfère Bah, l'autonomie. moi, je prends l'autonomie. Moi aussi, je prends l'autonomie sans hésiter parce que l'autonomie. je joue pas sur smartphone. Donc, je m'en 30% sors. d'autonomie en plus pour Hearthstone Trunks. Est-ce que tu te rends compte? Ça compte. Presque Ça 10 compte, minutes. Ça quoi. compte. Et ouais, c'est ça. Hein. Donc après, Une game de plus. ce qui est cool, c'est le lecteur Merveilleux. d'empreintes. Donc ils ont mis un lecteur d'empreintes. Donc ça, c'est vraiment bien sympa aussi. Ce qui est super discret. oui. Hein, tu vois, quand tu prends le téléphone, tu te rends même pas compte que c'est un lecteur d'empreintes en fait. Donc Tu ça, l'avais sur l'ancien. tu Ouais, l'avais Enfin, moi, j'ai déjà. pas eu des S6, Ouais, donc je parle ouais, vraiment tu de l'avais découverte dessus. du Je l'avais sur mon S7. précédent iPhone et je l'ai sur le Honor que j'utilise en ce moment. Et Ça marche bien. c'est vrai que c'est super. C'est super pratique. Après, petite anecdote, si tu utilises le Samsung S7, tu as 100 Go d'offert sur OneDrive et tu as les applications Microsoft de 100 préinstaller. gigas, c'est pas mal. Ouais. Ah, voilà. Donc tu vois comme quoi Microsoft met son pied dans Android comme il peut, même avec Samsung, c'est assez sympa. Et après aussi, ce qui est très sympa, donc j'ai fait le test, c'est que si par exemple, tu veux basculer d'un iPhone sur ce téléphone, tu as tout ce qu'il te faut, tu as le petit kit adaptateur, tu branches et on a fait le test et ça fonctionne vraiment très très bien. Il C'est-à-dire met qu'en tes contacts. il te met tout, il te copie tout. En plus, c'est assez rapide. Hein. J'ai fait un test avec 25 Go de données et ça l'a fait en même pas 10 minutes. Quoi. C'est-à-dire qu'en 10 minutes, tu mets ton Un bon iPhone, tu débit. le branches dessus, Ouais. hop, tu prends ton Samsung et c'est bon. Parce que je parlais de mon passage iPhone Honor il y a quelques instants là. Et moi par contre j'avais galéré pour récupérer tous les contacts, pour récupérer tous mes SMS. Là, c'est pour Et voler ben, les là, J'avais c'est dû donc tout faire en manuel, c'est pour ça c'était que une galère pas ben, possible. c'est pour ça que je dis que ce téléphone, pour moi, c'est l'iPhone killer pour ceux qui veulent switch. C'est le téléphone qu'il faut parce que pour le coup, C'est le ça meilleur se pour fait. faire la transition. Exactement. Et Et en plus, c'est le même prix. Et en même plus, c'est au même prix. Donc, C'est Samsung qui a fait une appli. Tu te fais pigeonner spécifique chez Apple, pour, tu te fais En pigeonner fait, chez ils ont Samsung. sorti un petit D'accord. connecteur en fait que tu branches Finalement, la sur continuité est assurée. ton Samsung. À l'autre bout, en fait, t'as un câble, tu branches un câble USB n'importe lequel et tu branches ton iPhone dessus et ça te transfère tout, ça détecte tout ce que ça peut te transférer. Tu choisis ce que tu peux transférer et ça te transfère tout et tu récupères tout. Donc c'est vraiment assez incroyable ça, pour c'est ça. cool, ouais. Donc ça, c'est vraiment cool. Il y a beaucoup de gens sur le chat qui disent ouais, mais est-ce que le téléphone il téléphone? Mais en fait, c'est devenu tellement. Mais on s'en fout Ça- maintenant de Bah téléphoner oui, parce que tous les avec un smartphone. téléphones mobiles téléphonent en fait, donc c'est. Enfin, ouais, ça Chez c'est. chez les numériques, ils testaient même plus cette fonctionnalité dans les tests parce que ils vérifiaient éventuellement le niveau d'émission. Mais le reste, oui, ça téléphone, un téléphone, évidemment, Pour- c'est la base. Après autre Ouais, dernier truc, je finis avec ça. Un truc qui est sympa aussi, c'est quand même il est résistant à l'eau. Il est étanche, ouais. Il est étanche. Alors 30 minutes à 1 mètre. D'accord, il est pas étanche. Ce qui est On peut cool, pas, c'est que si on tu peut fais pas- tomber, il est voilà, pas on peut mort. pas prendre des photos sous Ouais. l'eau avec. Faut le dire tout de suite. Par contre, c'est vrai, s'il pleut ou quoi que ce soit, il tiendra le coup. Il pèse 68. Donc bon, voilà, c'est. Oui, ils ont remis la carte micro SD aussi. Oui, il y a la carte micro SD en fait 200 qui gigas, c'est ça est en fait dans la partie là où tu mets la carte SIM en fait, elle a la nano SIM que tu mets dedans et au-dessus tu mets la carte SD. Voilà, que tu peux mettre jusqu'à 128 Go dedans. Et globalement, en fait, je vais conclure puisque moi, je possède le S6, donc je connais très bien l'écosystème et je vois les différences. C'est un petit peu pour résumer, hein, c'est ce que c'est ce qu'était l'iPhone 6S à l'iPhone 6, si vous voulez quoi. C'est un téléphone un peu plus puissant qui corrige quelques points. Il garde quasiment le même design.
quasiment le même prix. Voilà, c'est pas une révolution. Par contre, il gomme pas mal des petits défauts du S6. Voilà, sur le S6, l'autonomie était pas terrible. Le fait de ne pas avoir de port SD pour la mémoire, c'était vraiment galère aussi. Le téléphone n'était plus étanche. Là, voilà, ils ont entendu les critiques, si vous voulez. Ils ont un petit peu tout remis à niveau. Et là, on a un téléphone très haut de gamme, qui est hyper bien fini, qui a un écran de malade. C'est vraiment, pour moi, le truc, c'est l'écran. Tu vois, il fait 5,5 pouces, il a les bords incurvés. Ouais, mais les bords et si incurvés, tu dis justement, que, tu vois, l'effet waouh qu'a eu ta copine, qu'a eu ta femme quand elle l'a vu, c'est ça, c'est un bel objet, quoi. Par contre, à prendre en main, c'est bizarre. Moi, j'ai pas l'impression de le tenir bien en main, les bords incurvés. J'ai l'impression qu'il va glisser des mains tout le temps, quoi. C'est pas. Moi, j'ai même pas l'impression que c'est un 5.5. C'est pas super confortable, en Bah, fait. il est assez fin quand même. Et du coup, voilà, en gros, ils ont amélioré la batterie, il prend des meilleures photos en basse luminosité. Donc voilà, c'est un super S6 Edge, si vous voulez. Et c'est comme ça, moi, que je le retiens. C'est-à-dire que voilà, si vous êtes compatible avec l'écosystème Samsung, que vous aviez un 4, un 5 et que vous voulez changer, c'est pas mal, ça peut carrément le faire. Si vous aviez un 6, par contre, la différence n'est pas tonitruante. À vous de voir si vous êtes prêt à claquer 800 € pour changer de téléphone chaque année. C'est le principe des flagships. Après, on en connaît qui le feront. On en connaît qui changent de téléphone chaque année. Et... Bah, j'en ai un sous les yeux là, je le regarde. Et je le mets Moi aussi, en fait, je le regarde. On en connaît qui pourraient céder, même s'ils avaient déjà le S6. Tu revends l'ancien ou pas? On verra toi combien je t'en tiens. Est-ce que je revends l'ancien? Tu vois, typiquement, en fait, alors ça, il faudrait faire une émission là-dessus sur les modèles économiques de la revente. Parce que etc. honnêtement, en fait, tu achètes ton téléphone 800 balles, tu vas le revendre 400 balles ou la moitié en gros un an après, et tu utilises cet argent-là pour acheter le prochain. C'est-à-dire que sur l'année, tu as 400 balles pour ton téléphone. fondamentalement, Et que c'est 400 balles par an, c'est la somme que tu mets pour avoir un smartphone très haut de gamme. Et pour certaines personnes qui, comme moi, passent leur vie sur leur téléphone, enfin moi aujourd'hui, je sais pas vous dans votre quotidien, mais c'est l'objet que j'utilise le plus, ça me semble pas abusé de mettre 400 balles pour le truc que j'utilise le plus tous les jours, toute l'année, matin, midi et soir, quoi. Donc il y a deux écoles, il y a plusieurs philosophies, je vais me faire insulter comme d'habitude, c'est pas grave, j'assume, mais j'aimerais bien qu'on en parle de ça, du rapport qu'a chacun à la consommation de ce genre de produits cycliques, tu vois, qu'on peut changer chaque année. Tu sais, quoi. en fait, quand tu dis 400 balles par an, en fait, c'est le prix que propose Apple maintenant en location pour ses iPhones aux US. Hein. Aux US, tu payes 40 $ par mois. Et en fait, tu as le dernier iPhone mais constamment. Mais t'as du leasing aussi en France, hein, ça je sais pas, mais en tout cas, aux US, voilà. Ouais. Et tu vois, donc ça fait en gros 500 $ par an. Voilà, donc t'es pas loin du 400 €, tu vois. Il y a Skyloose sur le chat. Skyloose, quand on le nomme modérateur, il a dit il a un peu raison. Voilà. Et il y a FVZ qui dit Trunks le beauf ultime. Voilà, ce sera le mot de la fin. Ce sera le mot de la fin pour cette émission. Merci messieurs d'avoir été là. Merci Pentaru, merci Krakou, merci Yamato. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Yamato? V_LORMEAU, Vélormo. Vélormo sur Twitter. J'ai vu que des gens voulaient que je reposte la config. Que tu avais fait au début. On la poster. Ce que je vous propose de faire, c'est que moi je vais jeter un œil ce soir pour optimiser un peu tout ça et que ça soit moins cher. Parce que là, je l'ai vraiment fait en 5 minutes, histoire de montrer que c'était possible hier soir, tout ça. Et je la reposterai sur mon Twitter pour ceux que ça intéresse. C'est débattable, c'est discutable, voilà. Il n'y a pas de problème. Ok, merci Yamato et Krakou alors. On me retrouve sur JVcom, quoi, comme d'habitude. Sur jeuxvideo.com, voilà. les news matos et les tests hardware, c'est par Krakou. Et alors, Pentaru, là, c'est long parce que toi, t'es partout. Toi, c'est ce que tu me forces à être partout, quoi. Instagram, vas-y, balance la sauce. Pentaru, un PENTR0O sur Twitter, sur YouTube, pareil. Et sur la TV1 de Gaming Live tous les dimanches. Et ouais, tu fais du Halo maintenant. Je fais du Halo 5 avec et contre vous d'ailleurs. Voilà. Avec Epion avec Pion des fois. D'ailleurs, dimanche, Pion, il va être là a priori. Le vrai Pion. Il y a toute la communauté française d'Halo 5 qui commence à se ramener maintenant, donc c'est bien cool. Tu as gros tous les fans. Ok, la team fragile en action. Exactement, après la team Noble, la team fragile. Et sinon, c'est Gel_Pentaru sur Twitch. Voilà, on fait des gros bisous. On vous laisse avec Mélodie Mizou et l'équipe de Chasse-moi si tu peux. On remercie Sully et Théo qui étaient en régie, ça s'est très bien passé. Méga sûr. Et cette semaine, on avait un son correct et ça change tout. J'avais réparé la semaine dernière. Économiser pour acheter des téléphones. J'avais réparé la semaine dernière. Quand même. Économiser pour acheter des téléphones à 800 € et on vous dit ou des PC à 3000 boules. Ou des PC à 3000 boules. Voilà, bisous. Avec l'anti-aliasing activé à fond. Ciao. Toujours.